بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce deuxième live du lundi que vous avez apprécié la semaine dernière, qu'Allah en soit satisfait, sur l'islam au quotidien. Donc, nous avons souhaité vous proposer un troisième live, une troisième émission, qui aura pour thème, donc, ce que vous aurez vous-même choisi. Le thème est libre, et je me doute qu'en fonction de l'actualité, les questions seront liées, notamment, on est à une semaine, donc, du Ramadan, Inch'Allah, au plus tard lundi prochain, on sera en train de faire le Tarawih, qui est l'une des questions qui est posée à l'écrit. Et donc, avant d'y arriver, je rappelle tout simplement que Sha'ban est vers sa fin, donc on est dans la dernière semaine de Sha'ban, et donc toute personne qui avait été éprouvée, soit par la maladie, soit par l'indisposition, soit par un voyage et qui n'a pas pu jeûner, se doit donc de jeûner avant, au plus tard dimanche, parce que dimanche sera, Inch'Allah, le 29 Sha'ban, dimanche prochain, et à partir de dimanche soir, il se fait qu'on commence les tarawih. Donc, si celui qui jeûne, qui attend de jeûner après, donc dimanche, prend un risque. Parce qu'il se peut que lundi 11 mars, soit déjà le Ramadan. Donc, c'est si celui qui néglige, je dis bien celui qui néglige, pas celui qui est malade, celui qui a oublié, mais celui qui néglige de le faire et qui le reporte à plus tard, se doit donc de nourrir un pauvre avant Ramadan, donc au plus tard dimanche et avant le Maghrib. Et se repentir, et ensuite il jeûnera. Une question classique qui revient très souvent, est-ce que celui ou celle qui n'a pas pu rattraper tous les jours, est-ce que son Ramadan 1445 ou 2024 est valable? Oui, le Ramadan est valable, mais la personne est endettée, elle a désobéi à Allah, donc elle se doit de se repentir, de compenser, donner une fidya pour ce qu'elle n'a pas fait par jour, et ensuite, le Ramadan fini, Inch'Allah, de jeûner, de rattraper ces jours-là. Donc la fidya ne compense pas, entre guillemets, le jeûne, ça compense le fait d'avoir négligé de jeûner avant le prochain Ramadan. Donc Allah nous a donné 11 mois, donc de Shawwal jusqu'à Sha'ban, et donc si la personne n'a pas pu jeûner parce qu'elle était malade, alhamdoulilah, il n'y a rien à payer. Si elle n'a pas jeûné parce que elle a été empêchée par une grossesse ou par un allaitement, etc., il n'y a rien à payer, en tout cas pour avoir retardé, entre guillemets, les jours, pour la vie majoritaire. Mais si la personne a volontairement oublié, donc ce n'est pas de l'oubli, a négligé, plutôt de jeûner en reportant à demain, donc jusqu'à être piégé donc, par les derniers jours de Sha'ban. Et cette personne se doit de compenser avec une fidya. Donc comme on l'a dit, on reviendra dessus, Inch'Allah. Le fait de donner à manger donc à un pauvre par jour, la quantité n'est pas vraiment déterminée. Certains pensent que c'est comme le zakat al-fitr, d'autres disent non, c'est le quart de zakat al-fitr, chez certains malikis en particulier. Je dis simplement, peut-être dans un pays africain ou ailleurs, le quart de zakat al-fitr, peut-être, c'est-à-dire le contenu de deux mains moyennes pleines de nourriture. Mais si on estime que la fidya est à 7 ou 9 euros cette année, et on vous annoncera, Inch'Allah, la somme, l'équivalent plutôt de la somme, c'était un sa'a du prophète sallam en nourriture. Si on estime cela, le quart de 7 euros, c'est vraiment pas grand-chose pour nourrir quelqu'un. Voilà. Et aucun d'entre nous ne sera croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et on dit qu'Anas ibn Malik,
Le jeune qu'Allah a honoré, que sa mère, Sulaym, a envoyé quand il avait 8 ans auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a passé 10 ans, on dit il a vécu 90 ans, voire plus. Et on dit qu'Anas bin Malik le donnait, faisait un repas. Et quand Allah l'a éprouvé par l'âge et qu'il ne pouvait plus jeûner, il faisait un repas complet, mais vraiment complet, avec de la viande, avec tout ce qu'on pouvait trouver de mieux et qu'il le donnait aux pauvres. Voilà. Donc, ce sont des gens, alhamdoulilah, qu'Allah a choisi et donc qu'il faut certainement imiter plutôt que de se contenter de pois chiches ou de lentilles, de donner à quelqu'un ce que nous ne le ferons pas. Nous ne le faisons pas. On ne le ferions pas. Voilà, donc ça c'est juste un rappel général. Et ensuite, également donc par rapport à l'émission, vous avez compris que c'est une émission qui est destinée donc à répondre à vos questions, les soucis que l'on peut rencontrer les uns et les autres. Donc partager les expériences, alhamdoulilah, que l'on peut vivre donc sur le terrain et essayer d'aider et demander également à Allah subhanahu wa ta'ala donc de nous faciliter et profiter donc de ce temps-là pour qu'Allah nous compte parmi les gens qui se rappellent souvent de lui. Voilà, donc c'est l'esprit, c'est pour cela qu'on a laissé cette antenne ouverte les lundis. Samedi, les questions, comme vous l'a dit si Mohamed Barakallahu fi, samedi dernier, les questions qui n'ont pas de rapport avec le sujet du samedi on avait choisi, qui est vraiment une étude, une recherche dans l'islam. Donc, si la question écrite ou orale ne concernait pas donc, le sujet traité, on le renvoie à lundi. Et mercredi, on essaye de se soigner tous dans l'émission qu'on a appelée la médecine du cœur. Voilà. Donc, la règle du jeu étant connue, et c'est qu'on vous proposera, Inch'Allah, à partir de dimanche prochain, début, la veille du Ramadan, peut-être, c'est tous les dimanches, envoyer un quiz, comme on l'a fait dans le bon vieux temps, du temps du Covid. Donc, en 2020, je pense, on avait commencé souvent, vous envoyez des quiz, et donc pour tester nos connaissances et en même temps apprendre. Donc, on enverra, Inch'Allah, régulièrement un quiz, donc par semaine, dimanche de préférence, que vous allez traiter ou vous allez jouer, entre guillemets. Mais c'est un jeu qui va être de l'adoration, en révisant nos connaissances, mais le quiz sera étudié en fonction de la situation. Il sera le premier, sera sur le Ramadan, le début des généralités. Donc, et en même temps, pour commencer donc le live du lundi, on va répondre plutôt à ces quiz assez rapidement. Le premier quiz est déjà prêt, les autres aussi d'ailleurs, et il a 20 questions. Donc, ces 20 questions, on les traitera assez rapidement. Ce sera en même temps une révision, donc sur ce qu'il faut savoir sur le Ramadan, au moins le début du Ramadan, et au fur et à mesure, Inch'Allah, des décades, et au fur et à mesure donc des semaines, on va évoluer dans la réponse aux questions. Voilà. Donc, la première question qui a été posée à l'écrit, que Karim Barakallahu fi m'a fait parvenir, c'est comment se passe le tarawih à la maison. Comment se passe le tarawih à la maison? Le tarawih, je veux simplement, on reviendra peut-être dessus, mais il est bon de le définir. Donc, c'est ce que l'on prie pendant le Ramadan comme Qiyamul Layl. Qiyamul Ramadan, certains savants l'appellent comme ça. Le tarawih n'est pas une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en Ramadan ou en dehors du Ramadan, priait 11 ou 13 rak'ah après l'Isha. Parmi les rawatib, c'est deux rak'ah après le Isha. Il le faisait comme 2 rak'ah avant la prière obligatoire du Fajr, comme 4 rak'ah avant le Dohr, 2 rak'ah après, 2 rak'ah après le Maghrib, ce qui fait 12. Parmi les 12 rawatib que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faisait tout le temps, il y a les 2 rak'ah donc juste après l'Isha. Et ensuite, alayhi salatu salam, il dormait un peu, il se réveillait, il faisait 10 ou 12, et il terminait par une raka qu'on appelle le vitr. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc lui a permis de le faire et ne me demandez pas, disait notre mère Aïcha, combien c'était beau, combien c'était long. De telle façon qu'on ne peut pas limiter dans cette résistance et dans cet effort, dans cette concentration, puisque c'est le plus important dans la prière. Et donc il le faisait, sauf 2 ou 3 nuits où il est sorti, Allah l'a inspiré, il est sorti de sa maison et il est passé à la mosquée, les 2 étant collés, pour faire des prières. Ceux qui ont eu la chance, entre guillemets, de participer à ça, se sont précipités, bien sûr, pour l'accompagner dans la prière, parce que c'est dans la mosquée.
Le lendemain, ils étaient très nombreux. Le surlendemain, ils étaient très, très nombreux. Donc, ensuite, il s'est abstenu donc, de sortir pour venir à la mosquée. Et le surlendemain, donc, la mosquée était pleine. Et ils ont essayé de le réveiller pensant qu'il dormait, donc en tapotant sur probablement la fenêtre de notre mère Aïcha. Et il n'est pas sorti. Et donc, le lendemain, il a dit, ils ont dit, on était là. Il dit, oui, je sais. C'est pas que je ne vous ai pas entendu. Mais je crains qu'en sortant, Allah ne vous impose cette prière-là, qu'on appelle nous tarawih, tarawih étant linguistiquement dérivé du fait de se reposer, parce qu'après chaque 2 rakats, on se repose un peu, etc. Voilà. Donc, on appelle ça tarawih. Et lui, alayhi salatu wassalam, il n'a pas continué à le faire, parce qu'il y avait la révélation, craignant, comptant sur la miséricorde d'Allah, sa bienveillance, mais craignant d'inciter les gens peut-être à l'aimer au point qu'Allah le leur rendrait obligatoire. Ce n'est pas le cas. Donc, puisque ce n'est pas le cas, à sa mort, les musulmans ont continué à prier chez eux, comme lui le faisait en général. Et c'est du temps de Omar plutôt, il voyait des petits groupes se former pendant le ramadan et les gens priaient les uns les autres. Et c'est ensuite, donc lui, il s'est dit, et si je mettais les hommes et les femmes derrière un imam, et donc qu'ils puissent les diriger, qu'ils fassent la prière. C'est ce qu'il a fait. Et Allah l'a inspiré, et comme disait le prophète sallam, s'il y avait un inspiré, après les prophètes, il y a des inspirés. Allah envoyait des inspirés dans leur communauté. Et toutes les communautés ont reçu, bien sûr, au moins un prophète. Et s'il y avait un inspiré dans ma communauté, ça aurait été Omar. C'est par lui qu'Allah nous a conservé le Coran, par sa suggestion et bien d'autres. Il a anticipé combien de fois les révélations du Coran, qu'Allah est venu confirmer par la révélation. C'était un homme, bien sûr, le deuxième meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'unanimité des gens de science en tout cas. Et par conséquent, Omar, quand il a fait ça, c'est devenu une sunna que de prier en groupe pendant les nuits de Ramadan. Celui qui vivifie les nuits de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis donc à nous annoncer qu'Allah lui pardonne ses péchés. Il s'agit encore une fois de péchés véniels. Le tarawih, on peut effectivement le faire donc à la maison, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur, mais également on peut le faire en groupe et à la mosquée. À la maison en groupe ou seul. Donc certains savants disent que c'est mieux de le faire à la maison, d'autres disent que c'est mieux de le faire en groupe à la mosquée. L'avis le plus fort est probablement le fait de le faire à la mosquée. Parce que Omar l'a fait déjà, puisque le prophète sallam a dit « Alaykum bi sunnati » suivez ma sunna, ma pratique, et celle des califes bien guidés. Et il n'y a pas de doute que Omar était guidé et qu'il fallait suivre sa sunna, comme on vient de le dire. Allah l'a honoré dans ce bas monde et lui a promis le paradis, et sa promesse est vraie. Voilà, donc on peut effectivement prier le tarawih à la maison, seul ou en groupe, et on priera 2 rakats par 2 rakats, et ensuite on finira par le witr. Pour celui qui compte se réveiller avant le fajr, il fera le witr, donc avant le fajr. Celui qui craint de ne pas se réveiller fera le witr et ira au lit. S'il se réveille, il pourra continuer donc à prier. Donc ça c'est la première question, mais la priorité, nous dirait Karim, c'est les appels. Est-ce qu'il y a un appel, Karim? Allô, oui. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Allah J'ai une grande question concernant en fait les parents. Quand vous parlez de l'obéissance des parents, franchement, j'y tiens beaucoup, mais j'ai une mère qui est tellement compliquée. C'est vraiment difficile parce qu'avec elle, même quand on essaie de parler doucement, elle veut rien comprendre. Il faut toujours aller au clash avec elle pour qu'elle arrête les choses. Je sais même pas où me mettre en fait avec elle. Tout est souci, tout est problème, tout est... Même si j'essaie de faire intervenir d'autres personnes pour lui parler calmement, doucement, non. Il faut tout le temps aller au clash avec elle pour que elle comprenne les choses ou arrête des choses. C'est trop difficile pour moi. Je sais même pas où me mettre en fait. Ma sœur, qu'Allah vous vienne en aide, alhamdulillah, comme on a dit souvent. Et moi, je suis très content que vous insistez sur les parents. Et même après l'émission, le live de lundi dernier, il y a eu beaucoup de réactions
sur Instagram et sur Facebook par rapport aux parents. Je pense que c'est un sujet extrêmement important parce que malheureusement, on les laisse souvent aujourd'hui dans les EHPAD pour s'en débarrasser et ce n'est pas digne, en tout cas, d'un croyant, vu elles ont tout donné. Une mère est une mère, et comme vous le savez, vous êtes peut-être mère, et que on ne choisit pas ses parents, ni ses enfants. Donc, je pense qu'il faut vraiment prier Allah. Il faut prendre des kilos et des tonnes de patience avec sa mère. Elle va le payer malheureusement pour elle. C'est pour cela peut-être même qu'il faut encore prier plus pour elle. Parce que c'est pas parce que vous êtes sa fille qu'elle va s'en sortir comme ça. Parce que je suis ta mère, sinon je vais t'envoyer da'wat shar, comme elles aiment le dire. Sinon je vais te maudire. C'est Voilà. exactement ça. Donc Moi aussi, je veux pas malheureusement, c'est leur joker. Elles sortent ça quand son avis reste un avis. Elle doit aider sa fille justement à être une fille pieuse, à une femme pieuse. Et une fois que la femme est mariée, elle a plusieurs obligations, comme l'homme d'ailleurs. Mais une fois qu'elle est mariée, elle a des enfants, elle a un mari, elle a un travail peut-être. Donc elle n'a pas à imposer, ou certaines essayent presque de se rattraper de ce que leur belle-mère les a fait voir, etc. etc. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas admissibles. Simplement, il vous faut faire de la patience. Vraiment demander à Allah la patience. Je vous assure, ma soeur, que si Allah vous donne la patience pour cela, peut-être qu'il vous fera rentrer au paradis avec Ouais. Ouais, c'est cet homme qui est connu, et que le prophète sallam a dit, celui d'entre vous qui vivra après moi, s'il a l'occasion de rencontrer Ouais, qu'il lui demande des invocations. Et Omar qui a entendu ça, bien sûr, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Quand une délégation venait du Yémen, il demandait à la Hajj, il demandait ce qu'il y a Ouais. Bref, l'histoire elle est belle, elle est très longue, jusqu'au jour où il est tombé sur des gens qui disent, ils connaissent Ouais. Vous connaissez Ouais al-Qarni? Oui. Et il avait une lèpre, absolument, et une tache de lèpre, oui, qui a disparu. Il ne reste plus que l'équivalent de 2 € aujourd'hui, on dira. Il dit oui. Il dit alors, si vous le voyez, demandez-lui des invocations, que Omar lui demande des invocations. Parce qu'Omar a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de la piété pour sa mère. Quand OS demande à quelque chose à Allah, Allah il accepte. Voilà. Donc ce n'est pas facile. Et comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? N'est-ce pas que la marchandise d'Allah c'est le paradis? Donc il se peut que, quel que soit ce que vous avez fait, il se peut qu'Allah vous pardonne à cause du fait que vous lui avez obéi à Allah en vous faisant toute petite vis-à-vis de votre mère. Encore une fois, elle n'a pas le droit de vie ni de mort. Et là, Allah ne charge aucun amour de ce qu'elle peut supporter. Et donc, c'est l'impossible. À l'impossible, nul n'est tenu, comme le dit le proverbe. Mais il faut quand même, si vous pouvez, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, l'implorer pour vous aider et qu'elle ne soit pas la cause de votre malheur ici-bas et dans l'au-delà. Après, si vous ne pouvez pas supporter, vous ne pouvez pas supporter. Et techniquement, je dirais, il faudrait essayer de l'appeler plutôt que de la visiter. Si vous êtes dans la même ville, essayez de compenser peut-être en lui faisant des cadeaux, notamment avec de l'argent, puisque nos parents, ils aiment bien de l'argent. Voilà, essayez de l'acheter, entre guillemets, de l'amadouer, d'acheter son amour, parce qu'une mère digne de ce nom aime forcément ses enfants, mais au moins essayer d'adoucir son comportement pour que cela qu'elle ne vous pousse pas à bout. C'est le premier là. Qu'elle ne vous pousse pas à bout. Non, mais je vis avec elle, en fait. Ah ouais. Parce que les autres voilà, ils disent qu'elle est difficile. Donc, pratiquement tout le monde s'en est débarrassé. Alhamdulillah, moi, je l'ai pris. Mais c'est peut-être, ce sera peut-être l'occasion pour Allah de vous pardonner vos péchés, de vous faire entrer au paradis, et des fautes qu'il ne pardonnait peut-être pas à quelqu'un, peut-être qu'il va vous les pardonner. Encore une fois, si vous n'êtes pas marié, je pense qu'une des solutions serait, entre guillemets, de prendre votre indépendance, mais dans les pays dans lesquels nous vivons, peut-être que le mieux serait au moins de vous marier. Peut-être qu'elle va également refuser. Je connais des cas comme ça, où des mères refusent des demandes de mariage parce qu'elles ne veulent pas que celle qu'elle insupporte, que celle qui s'occupe d'elle aille se marier, et qu'est-ce que je vais devenir? Non, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ce n'est pas, elle ne va pas faire de l'injustice à une fille qui va rester avec elle. J'ai connu des cas comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'elle se marie. C'est qu'elle ne pense qu'à elle. C'est de l'égoïsme pur. Et ça, malheureusement, elle va le payer. Bon, ce n'est pas une raison. Il faut passer par les grands-pères, il faut passer par les oncles, il faut passer pour la raisonner si c'est possible. Mais sinon, on se marie quand même malgré son refus. Voilà. On ne peut que prier pour vous. Et je demande à nos sœurs et à nos frères de prier pour vous parce que ça ne doit pas être une affaire facile. Qu'Allah vous accompagne dans votre épreuve. Allah alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va prendre une question peut-être orale. Si dans le passé j'ai emprunté de l'argent et j'ai perdu de vue ces personnes
puis-je rendre en faisant des sadaqas en leur nom? Très bonne question, puisque la dette empêche les gens même de rentrer au paradis. Et un matin, après la prière du Fajr, je n'y étais pas, mais j'y crois. Le professeur Salam a dit, est-ce qu'il y a des gens de la tribu Intel? Ils ont dit oui. Il a dit, votre frère est décédé hier et il attend aux portes du paradis à cause des dettes. Et on a une bonne habitude en Afrique, quand quelqu'un meurt, de demander avant sa prière, avant de l'accompagner au cimetière, de demander est-ce qu'il doit quelque chose à quelqu'un. D'où l'obligation même d'écrire les dettes. Allah avait rendu obligatoire le testament. Ensuite, il a allégé cette charge sur nous. Par contre, ça reste obligatoire pour celui qui a des dettes ou qui a des dépôts chez lui. C'est une obligation. Parce que si tu ne l'écris pas, tu vas mourir avec des dettes, personne ne va les payer à ta place et tu vas attendre avant de rentrer au paradis. Et si tu meurs avec des amanas, des dépôts qu'on t'a confiés, il se peut qu'on les compte comme ce qui t'appartient, qu'on partage ton héritage avec les affaires qui ne t'appartiennent pas. Auquel cas, tu seras endetté. Donc, pour ces personnes-là, il faut écrire. Il faut écrire un testament ou le dicter ou le dire au moins à des gens qui sont proches pour pouvoir rendre les dépôts et pour pouvoir payer les dettes. Donc, si effectivement on a pris des dettes, il faut l'écrire. Si on a des dettes, il faut l'écrire. Et on va chercher donc les personnes. Si on ne les trouve pas, si on apprend que la personne est décédée, on va chercher ses héritiers. Parce que ce que la personne laisse appartient à ses héritiers. Si on ne sait pas où trouver ses héritiers ni ses parents, effectivement, cette somme ou cette chose, on l'évalue et on dépense l'équivalent pour le donner à des bonnes œuvres avec l'intention qu'Allah le lui compte. Et effectivement, c'est ce que disent les savants par rapport à la compensation pour ne pas mourir avec les dettes alors qu'on n'a pas la possibilité donc de rencontrer cette personne pour rendre la dette. Wallahu a'lam wa a'lam. Un coup de téléphone. Allô? Allô? Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, est-ce que ça a une signification en islam, le fait d'avoir peur des serpents sans connaître la cause, même en photo ou rêver quotidiennement des serpents? De ce que je sais, bon, on est tous différents. Et donc, la sensibilité des uns et des autres, certains ne supportent pas les araignées, d'autres ne supportent pas je ne sais quoi d'autre. Non, ça n'a pas un sens particulier. Un serpent est une chose qui fait peur. Bon, il y a des dompteurs de serpents, il y a des gens qui sont courageux. Voilà, donc non, ce n'a pas un sens particulier. Sinon que dans l'islam, le serpent est souvent synonyme, pas que dans l'islam d'ailleurs. Je me rappelle de la catéchèse chez les chrétiens, quand on voit un arbre, quand ils dessinent un arbre autour duquel il y a un serpent, c'est pour représenter Satan. Et devant l'arbre, donc par rapport à l'arbre maudit ou l'arbre où Adam et Ève ont mangé de l'arbre qui leur a valu donc leur nudité et en désobéissant à Allah par oubli et qui nous a valu nous de nous retrouver donc sur cette terre, de quitter le paradis. Donc le serpent est le symbole des djinns, notamment de Satan. Et il se trouve que dans la tradition prophétique authentique, le prophète sallam a dit que si l'un d'entre nous voit un serpent, qu'il le mette en garde. Bon, bien sûr, c'est les plus courageux. Quand il voit un serpent, il lui parle, il lui dit, le prophète sallam m'a dit de t'avertir. Il m'a dit de t'avertir, donc si tu es là encore dans 3 jours, ben, je vais te déplacer ou je vais te tuer. Et si le serpent disparaît, c'est que c'est un vrai serpent. Voilà, s'il ne disparaît, plutôt le serpent reste, c'est que c'est un vrai serpent. S'il disparaît, c'est que c'est un djinn. En effet, les djinns prennent différentes formes, et notamment les formes de serpents. Et dans le rêve, je ne suis pas interprétateur des rêves, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'encourage personne à se spécialiser. C'est ta'wil al-hadith, c'est la spécialité des prophètes. Allah leur a enseigné, notamment le prophète Youssouf, alayhi salatu wa sallam, le fils d'Israël, de Jacob. Donc, dans cette sourate 12, Allah lui fait dire et lui explique un certain nombre donc, de rêves et de songes donc, dont il a l'explication. Mais expliquer un rêve, c'est quelque chose d'une grande responsabilité. Parce que on parle de l'invisible. Et qui te fait dire, sans science, ce que ça veut dire. Par contre, ce qui est connu dans nos traditions, c'est que rêver souvent du serpent, c'est plutôt des djinns.
ou des animaux féroces d'ailleurs. Souvent, ce sont des cauchemars. Et quand on les voit, ça ne veut pas dire qu'on est possédé, ça veut simplement dire que Satan veut nous attrister. Et donc, qu'il faudrait redoubler de vigilance, qu'il faudrait se rapprocher davantage d'Allah, notamment au travers donc de l'invocation du zikr. Et quand on en rêve, quand on se réveille, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 types de rêves. Un rêve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le 46e de la prophétie. On remercie Allah, on se réveille avec une poitrine détendue, on le raconte aux gens que l'on aime, et un rêve, deuxième type de rêve, qui vient donc de Satan pour nous attrister. On ne raconte pas le rêve, on crache 3 fois à gauche, on demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le rêve, ou le cauchemar plutôt, ne va pas se réaliser. Et le 3e type de rêve qui est, comme nous l'avons dit, plutôt qui vient du subconscient. À force de penser à une chose, on finit par en rêver, mais là c'est autre chose. Donc on va prendre une question peut-être écrite. Comment atteindre la piété? J'ai la crainte de ne pas y arriver ce ramadan dans mon comportement. Justement, c'est parce que la hawla wa la quwwata illa billah, tu n'y arriveras, ma sœur, mon frère, que par la force et la puissance et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le ramadan, justement, a été fait pour ça. Donc la piété, on aura, Inch'Allah, samedi, on a défini hier, un samedi dernier, un des thèmes que nous avons définis pour samedi sera la piété. On va essayer de rentrer justement essayer de répondre à ta question, comment y arriver, puisque Allah a dit que le jeûne était la meilleure des façons, puisqu'il nous l'a imposé et nous l'a ordonné comme il a ordonné à nos prédécesseurs croyants. Donc, vous les croyants, ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit d'ailleurs, à vos prédécesseurs, afin que vous soyez pieux ou que vous atteigniez la piété. Donc, craindre de ne pas atteindre la piété, c'est un souci légitime, et ça prouve l'envie que l'on a, ou même le désir que l'on a d'être pieux. Mais, au travers de ce que Allah va nous enseigner, va nous imposer, va nous purifier, on va atteindre la piété, Inch'Allah. Donc, il faut demander à Allah d'atteindre la piété en ce mois, en dehors de ce mois également, mais dans ce mois. Le meilleur des hommes, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khayran man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Allah, ati nafsi, donne à mon âme taqwaha, sa piété. Donc même lui ne pouvait pas être pieux sans que Allah ne le veuille, et il demandait à Allah la piété. Donc en entendant l'émission, Inch'Allah, du samedi spécial, pour répondre peut-être un peu plus à ta question, au moins tu vas demander à Allah, et avant le ramadan, et n'en doute pas qu'il est capable de toutes choses, que sa miséricorde est infinie et qu'il nous donne l'occasion d'être plus pieux, demande à Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khayran man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Donne à mon âme, ô Allah, sa piété. Et purifie-la. Tu es le meilleur des purificateurs, tu es le meilleur de ceux qui donnent la piété. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la piété. Une question? Allô? Oui, allô? Allô, oui. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa Déjà, rahmatullah. premièrement, barakallahu fikum Allah yabarak fik. pour toutes vos réponses à nos questions. Barakallahu fik. Voilà ma question étant que je suis commerçant Oui. et je vends des articles un peu chers et j'aimerais savoir ce qu'il en est des acomptes parce que je propose à mes clients de pouvoir payer en plusieurs fois et pour ne pas passer par les plateformes de financement, je propose à mes clients de payer en plusieurs fois, mais ils ne récupèrent la marchandise qu'après avoir totalement payé la marchandise. Est-ce que c'est halal? Et si jamais le client se rétracte pendant la vente, est-ce que je suis en droit de garder les acomptes? Très bonne question. En plusieurs fois, comme on le sait, dans les magasins classiques, en plusieurs fois, ils peuvent le proposer pour attirer les clients, mais on achète, on profite, c'est l'inverse, on prend la marchandise, on le paye en plusieurs fois, mais souvent, c'est toujours adossé à une société bancaire. Et c'est le magasin lui-même qui paye les intérêts, ce qui est interdit en tout cas pour un croyant. Donc je le dis, je le redis, on reviendra peut-être dessus. Mais quant à ton cas, le fait donc de dire « je te garde la marchandise », il faudrait que la personne voie la marchandise. On ne peut pas vendre quelque chose, ça c'est le rare, c'est le hasard. Il faudrait que, même si c'est en photo, il faudrait que la description soit telle que
est la plus proche possible de la réalité, et si la personne peut la voir, c'est encore mieux. Sinon, elle va se rétracter et ce n'est pas permis. Maintenant, le fait de dire, je ne te donnerai la marchandise que si tu payes, si tu payes complètement, c'est ton droit. Il n'y a pas de problème, tu peux garder la marchandise et ne donner la marchandise que quand la personne va payer. Ça, c'est absolument ton droit. La personne, comme l'a dit le professeur Salam, les musulmans sont engagés par leur contrat. Si la personne accepte cette condition-là, elle doit la respecter. Maintenant, pour les acomptes, ne donner la marchandise et ne pas donner son argent pourrait être l'injustice. Donc, ce qu'il faudrait, au moins, c'est que dans le contrat, clairement dit, c'est que tu lui dis, voilà, tu as tant de temps pour payer. Si tu ne payes pas, la marchandise va perdre la valeur ou perdre la qualité, et à ce moment-là, l'acompte, tu l'auras perdu. Si la personne accepte ça, et avec un délai bien clair, à ce moment-là, tu as le droit de le faire. Mais tu ne peux pas retenir l'argent de quelqu'un et ne pas lui donner non plus son produit ou la moitié du produit ou autre chose. Auquel cas, tu aurais été injuste. Donc, il faudrait vraiment que les choses soient claires. Il n'y a rien à cacher et que tu veuilles vendre ta marchandise plus cher que les autres, c'est ton droit. Là, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même que les termes soient clairs pour éviter, comme le disait souvent aussi Mohammed, l'animosité entre les gens, parce que si jamais tu gardes ton argent, il est capable, tu risques d'avoir des pneus qui sont crevés ou une voiture qui est brûlée, avec de l'injustice, bien entendu. Les gens sont injustes, ils ne craignent pas souvent Allah, et dans la colère, ils sont capables de beaucoup de choses. Donc, pour éviter l'animosité, donc il faudrait que les choses soient les plus claires possibles. Allahu Alam. Barakallahu fik. Allah yabarak fik, mon frère. Barakallahu fik. Allah yabarak fik. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, c'est très clair. Ah ouais. Salam. Barakallahu fik. Alayka assalam wa rahmatullah. On va prendre une question écrite. Donc, ici, la question, il y en a beaucoup, alhamdulillah. Peut-on se laver dans un lavabo avec de l'eau coranisée et faire ses ablutions? Je ne sais pas pourquoi on le ferait. Pourquoi on le ferait? Ce n'est pas sunnah de faire de l'eau coranisée et faire sa ablution avec. Je n'ai jamais entendu un savant le dire et je ne vois pas l'intérêt. Par contre, ce que certains savants, y compris contemporains, qu'on ne fait pas soupçonner d'innovation, ont dit, c'est qu'il est permis de boire ou de manger ce sur quoi le Coran a été récité, puisqu'Allah dit qu'il a mis dans le Coran, entre autres, dans le verset 82, je crois, de la sourate Isra, de la sourate Al-Isra, 17, Allah a mis dans le Coran miséricorde et guérison pour les croyants. Donc, certains savants disent qu'on ne peut pas dire que c'est seulement dans la récitation, même si ce qu'on a vu du prophète sallam, c'est réciter le Coran, mais qu'on peut le faire sur de l'huile, sur de l'eau, etc., et le boire. Ça, ce sont des choses, au moins, on peut dire, qui sont permises. Quant au fait de faire les ablutions, je n'ai jamais entendu parler de ça, et je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Quand est-ce que les femmes peuvent venir à prier à la mosquée ou passer du temps? La mosquée n'appartient pas aux hommes. La mosquée appartient aux femmes et comme aux hommes. Et le prophète sallam a dit une chose qu'il faut répéter aux hommes. Il dit, n'empêchez pas les servantes d'Allah de fréquenter sa maison. N'empêchez pas les servantes d'Allah de fréquenter sa maison. Donc une maison d'Allah, c'est la maison d'Allah où on va rechercher la proximité, la piété, etc. Normalement, je dirais, chaque fois que les hommes peuvent venir, y compris au Fajr, y compris au Isha, si les conditions de sécurité, entre guillemets, sont rassemblées, sont réunies, on ne peut pas empêcher une femme de venir, ou ce n'est ouvert aux femmes que pour le Tarawih, ou que pour le Dohar, ou que pour le Asr. En théorie, elles peuvent venir. Dans notre mosquée, ici en tout cas, c'est ouvert. Donc, Inch'Allah, pendant le Ramadan, même en dehors du Ramadan, actuellement, à toutes les prières, bien sûr. Au Fajr, ensuite, c'est fermé au coucher et au lever du soleil. Ensuite, c'est ouvert du Dohar jusqu'au Isha et bientôt jusqu'après le Tarawih. Donc, au moins jusqu'à minuit. Et les femmes ont le droit d'y rester. Elles ont le droit de lire, elles ont le droit de s'y reposer, elles ont le droit donc de prier comme les hommes. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Une question peut-être? Allô, oui. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Je me permets d'appeler parce que je souhaitais savoir, en fait, dans le cas où on fait la prière accompagnée de son fils ou de son époux, en tant qu'épouse, est-ce qu'on a l'obligation de se mettre derrière l'homme ou est-ce qu'on peut l'accompagner légèrement en retrait derrière? Parce que j'ai cru comprendre qu'une femme qui passe devant un homme pendant qu'il fait sa salade, ça annule la salade. Et du coup, ça m'a interpellée par rapport
à la Non, prière en commun. non, effectivement, c'est une question qui se pose, mais ce n'est pas. Il y a une interprétation du hadith qu'il faut faire, mais ce n'est pas ce qui vous intéresse là. On peut prier décalé, on peut prier derrière le mari, on peut prier décalé. Et il y a même des explications, bon, je parle sous contrainte à cause de l'espace ou à cause d'autre chose. On peut même prier sur la même ligne, entre guillemets, parce qu'en priant derrière, bon, on n'arrive pas à se prosterner ou autre chose. Donc, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas un problème. On peut prier légèrement décalé, comme on peut prier derrière. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah, yani à prier derrière l'imam, entre guillemets. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Allah Cheikh. yarfik. Alors, une question écrite ou... Ah, donc, bon, Karim me rappelle, et il vous l'écrit souvent, donc merci de ne pas répondre à la place de celui qui répond. C'est une grande responsabilité, et je vous assure que c'est pas vraiment un honneur que de pouvoir répondre à une question. Allah nous utilise pour lui faire aimer sa religion, et donc c'est de l'enseignement. S'il vous plaît, merci de ne pas répondre à la place de celui qui est interrogé. Merci de ne pas répondre. Barakallahu fikum. Donc une question écrite. Ma question concerne le rattrapage pour la femme enceinte et allaitante. Faut-il également faire fidia en plus du rattrapage? On reviendra probablement sur la question, mais donc fidia, c'est l'avis majoritaire des savants, des 4 écoles. L'avis majoritaire. Allah dit dans le verset 184 de la sourate Al-Baqarah, Man kana maridan aw ala safarin. Celui qui est malade et qui est en voyage, qu'il le reporte. Qu'il reporte donc le jeûne. Quand on ne peut pas jeûner, le mari ici, c'est le malade, celui qui est empêché. Et ensuite, Allah a révélé, donc ça c'est celui qui jeûnait. Dans le verset 184, celui qui jeûnait, on avait le choix plutôt entre jeûner et nourrir. Et ensuite, Allah a réduit ça qu'au malade et à celui donc, qui est jeûné. Et Ibn Abbas disait que ce verset donc n'a pas été abrogé, mais c'est un verset qui est valable pour les personnes âgées et également pour les personnes donc, qui sont enceintes ou qui allaitent. Il y a une divergence dessus, mais la majorité des savants comprennent que la femme qui est enceinte et qui allaite est une personne qui est temporairement empêchée de jeûner. Par conséquent, elle est concernée, elle peut ne pas jeûner. Là, il n'y a pas de divergence entre eux. Mais une fois qu'elle a accouché, elle devrait rendre le jeûne, si possible, avant le ramadan prochain. Voilà. Et celle qui allait également peut ne pas jeûner parce que la vie de l'enfant, du bébé, passe avant une injonction quelconque d'un point de vue adoration. Donc, c'est le droit de l'enfant d'être nourri et c'est notre devoir de le nourrir. Par conséquent, si on ne doit pas le faire, si en le faisant, nous sommes affaiblis ou ça atteint notre santé ou celle de l'enfant, alors ça devient interdit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La plupart de ça, l'avis majoritaire, c'est que la femme qui est enceinte ou qui allaite peut ne pas jeûner et doit rendre ses jours. C'est ce que l'on trouve souvent au bled. Et elles sont très courageuses d'ailleurs, extrêmement courageuses, je trouve, parce que nous aussi, beaucoup d'hommes en tout cas, malades ou en voyage, attendent Sha'ban pour le faire, pour rattraper. Alors qu'elles, parfois, après avoir accouché et après les lochis, parce qu'elles n'ont pas le droit de jeûner ni pendant les menstrues, ni pendant les lochis, elles trouvent le moyen quand même de jeûner et d'allaiter en même temps. Mais ça, c'est l'avis majoritaire. Donc, mais il y a un avis, même 2 avis, c'est le même avis de compagnons. Un Anas bin Malik qui n'est pas le Anas que nous connaissons tous, et qui disait donc que le prophète sallam a dit qu'Allah a été miséricordieux, il a réduit pour le voyageur la prière et également pour le jeûne pour la femme qui est enceinte ou qui allaite. Donc ceci a été interprété et la fille d'Ibn Omar, si ma mémoire est bonne, qui était enceinte, il lui a dit de compenser par la nourriture et de ne pas jeûner pour compenser. Donc il y a un avis minoritaire qui peut correspondre à l'avis le plus juste, bien qu'il soit minoritaire, c'est le fait que la personne qui a une vraie excuse pour ne pas jeûner, dans la mesure, imaginons, une femme qui est en début de grossesse, avec les changements physiologiques, des nausées et ceci, c'était pendant Ramadan. Donc ça veut dire que pendant 9 mois, elle sera dans un état difficilement compatible avec le jeûne.
Quand je dis difficilement compatible, ça ne veut pas dire que la femme qui est enceinte ne peut pas jeûner ou qu'il y a des conséquences médicales, comme certains le prétendent. Qu'Allah bénisse nos mères, elles ont jeûné, elles étaient enceintes, elles nous ont mis au monde et alhamdulillah, apparemment tout va bien. Donc, ce n'est pas non plus de l'appréhension qui va nous empêcher de jeûner. Si elles ont le courage, si la physiologie qu'Allah leur prête leur permet de faire, elles peuvent jeûner. Je leur dirais même de jeûner si cela les rapporte, s'ils en ont la possibilité, parce que tout jour de jeûne, même en dehors du Ramadan, éloigne la face de l'enfer de la distance de 70 années de marche, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un de nos jeunes qui a calculé, il dit 70 années de marche, en estimant ce qu'un homme peut marcher en moyenne aujourd'hui, il dit ça fait 3 millions de kilomètres. Allah éloigne notre face de l'enfer de l'équivalent de 3 millions et quelques de kilomètres chaque jour jeûné. Et donc on imagine donc 90 millions à la fin du mois, 90 millions de kilomètres de l'enfer, à la fin du mois de Ramadan. Donc, celui qui peut jeûner doit jeûner. Le prophète sallam disait, jeûne, quand quelqu'un lui a demandé un conseil, jeûne parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. Le jeûne n'a pas d'équivalent. Et on verra, Inch'Allah, Allah a dit que les actes du fils d'Adam lui appartiennent. Et la bonne action est récompensée de 10 à 700 fois, sauf le jeûne. Il dit, le jeûne m'appartient, c'est moi qui vais le récompenser. Donc, c'est pour dire, alhamdulillah, ce qui attend les jeûneurs au jour du jugement dernier. Et ici, la piété est dans l'au-delà, Inch'Allah, le paradis par la porte Ar-Rayyan. Donc, jeûner, c'est bien. Mais celle qui ne peut pas jeûner, c'est pas un mal. C'est une épreuve. C'est une épreuve et elle peut donner à manger. Ça, c'est un avis minoritaire, mais un avis de compagnon, pour lequel certains élèves de Cheikh Albani en particulier, car elle fasse miséricorde, dont Hilal, ont écrit une brochure qui s'appelle « Le jeûne comme le faisait le prophète sallam », où ils défendent cet avis-là, qui est l'avis de compagnon. Et on a vu le samedi avec Si Mohammed, les 4 écoles font passer l'avis de compagnon qui n'est pas, soit il est unanime, soit c'est un avis isolé, mais qui n'a pas été contredit par d'autres compagnons. Ils le font passer avant le qiyas, qui est donc la déduction analogique. Cette déduction analogique a amené les savants à dire que, puisque la femme a maintenant accouché, elle est donc endettée, elle doit jeûner. Mais s'il y a un avis de compagnon qui n'a pas été contredit par d'autres compagnons, alors cet avis est prioritaire chez les 4 fondateurs de l'école. Il est prioritaire par rapport à une déduction. Donc, je dirais, celle qui veut suivre et qui a la capacité, alhamdulillah, de jeûner après ou pendant d'abord sa grossesse et après son accouchement, mais que la personne jeûne. Au moins, elle sort des divergences. Mais si elle est convaincue, comme beaucoup, comme nos mères qui n'ont même pas revu les menstrues, parce que une fois qu'elles ont fini d'allaiter, à nouveau, elles sont tombées enceintes de combien de fois, quand est-ce qu'elles vont pouvoir rendre donc les jours. Celui qui est convaincu de cet avis-là, nourrit un pauvre par jour et ne rend pas le jeûne. Wallahu ala wa alam. Allô? Salam alaikum. Wa alayka salam wa rahmatullah. Je voulais savoir si pendant les prières du Tarawih, pendant le Ramadan, lorsque l'imam il récite des versets de la miséricorde ou du châtiment, lorsqu'on prie derrière, est-ce qu'on a le droit de faire des invocations en ce sens? Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quand il lisait, et Allah sait qu'il lisait bien et lentement et concentré, chaque fois qu'il passait par un verset du châtiment, il demandait protection d'Allah contre le châtiment d'Allah. Chaque fois comme tu le souhaites, chaque fois qu'on parle de la miséricorde d'Allah, il demandait donc la miséricorde d'Allah. Et donc il est permis de dire Amin ou Allahumma ja'alna minhum ou bien on a'udhu billah min hali ahli nar, c'est permis de le dire. Maintenant, là où la preuve d'ailleurs indirecte, c'est que quand on fait le qunut, qui est une sunna, donc à partir du 15 Ramadan, quand on fait le qunut, et les avis des savants, à ma connaissance, sont unanimes, quand l'imam va faire le qunut, Allahumma hadina fi man hadayt, celui qui est derrière, il est conseillé de dire plutôt Amin, wa hadina fi man hadayt, wa tawallana fi man tawallayt, de dire Amin. Donc il est permis, ça sans aucun doute, dans une prière surrogatoire. Dans l'obligatoire,
Les savants discutent. Mais dans la surrogatoire, il est permis de répondre, de demander à Allah dans la surrogatoire quand on passe par un verset, parce qu'on l'a entendu ou parce qu'on est en train de lire. Ça, c'est plutôt une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est permis à ma connaissance. Barakallahu fik. Jazakallah khair. Oui, alayka salam wa rahmatullah. Une question écrite, peut-être, Karim. Donc, est-ce que le mauvais œil peut changer le destin? Le mauvais œil est une réalité, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit également, alayhi salatu wa sallam, si quelque chose devait changer le destin, ça aurait été le mauvais œil. Ce qui veut dire donc que le mauvais œil ne peut pas changer le destin. Mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Allah a créé des causes, et ces causes donc, sont dans le destin. Et il a dit, alayhi salatu wa sallam, en mettant en garde contre le mauvais œil. Donc, les réseaux sociaux en font partie. Le fait d'exposer, comme je l'ai dit parfois, nos enfants, nos recettes ou je ne sais quoi d'autre, le mauvais œil, on peut l'avoir même sans s'en rendre compte. On peut être un porteur du mauvais œil même sans s'en rendre compte, puisque le mauvais œil, contrairement à la jalousie, c'est quelqu'un qui est ébloui, c'est quelqu'un qui est épaté par une chose. Voilà. Et donc, même, ça peut venir même de soi-même. Mais ce que pour répondre simplement à la question, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ar-Ra'd, verset 13-39, donc parle ce que les savants interprètent comme étant le destin suspendu. C'est pas le mauvais œil qui va le changer. Mais Allah dit aux anges, s'il y a ceci, vous faites cela. Mais bien sûr que dans le livre mère. Donc c'est toujours dans le destin. Mais ça implique, c'est comme les invocations. Si mon serviteur demande alhamdoulilah, le paradis sans rendre les comptes, je le lui accorde. C'était dans le destin qu'on allait rentrer au paradis par le miséricorde d'Allah, bien sûr, mais nous avons quand même demandé. Donc, sinon, on va dire, il y a le destin, pourquoi alors demander? Pourquoi alors œuvrer, comme disait le compagnon du prophète sallam, qui leur a répondu que chacun œuvre. Celui qui est destiné au paradis, Allah va lui faciliter les œuvres des gens du paradis. Celui qui est destiné à l'enfer, Allah va lui faciliter les œuvres des gens du paradis, et des gens de l'enfer. Donc, que le mauvais œil change le destin, rien ne change le destin. Si quelque chose pouvait le changer, ça aurait été le mauvais œil qui ne peut pas le changer, puisque 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, Allah a créé la plume, et il a dit à la plume d'écrire, Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Allah dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Donc, le mauvais œil fait partie de cela. Et donc, il ne peut pas changer le destin, simplement, il faudrait prendre des précautions. Ça fait partie du destin suspendu. Allah dira aux anges, si quelqu'un se protège avec les rappels du soir, les rappels du matin, qui me craint, qui m'invoque contre le mauvais œil, protégez-le contre le mauvais œil, bien qu'il n'ait pas besoin des anges. Donc, ça fait partie du destin, mais Allah savait si la personne, de ce qu'Allah lui a enseigné, allait chercher à se protéger ou pas du mauvais œil, et c'est Allah qui protège. Allahu a'la wa a'lam. On passe au téléphone en priorité. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors, merci en tout cas pour tout ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui. J'avais une petite question par rapport à une femme mariée. Qu'en est-il de la femme, donc, ce qu'elle doit faire lorsque son mari néglige la prière ou ne prie pas, ou tantôt il prie pas, quel comportement on doit avoir, et si ça perdure malgré les interventions de certaines personnes, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier. On doit prier puisqu'on a la chance de prier. On a prié Allah subhanahu wa ta'ala qui renverse les cœurs. Et encore une fois, le modèle, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik » Ô toi qui renverse les cœurs, raffermis mon cœur sur la religion. Et Allah dit « Wa innaha » il parlant de la prière « Wa innaha la kabiratun ida al-khashi'in » La prière est difficile. Allah dit que c'est énorme. Sauf aux gens qui sont convaincus de rencontrer leur Seigneur. Donc, c'est pas facile. C'est bien pour ça d'ailleurs que, alhamdoulilah, c'est le meilleur des actes qu'Allah aime le plus. Donc, la prière n'est pas facile. Et c'est pour cela que ceux qui ont cette foi qu'Allah leur octroie de pouvoir faire régulièrement la prière, c'est un cadeau qui est énorme. Puisqu'on le dit encore, la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé sera la prière. Si elle est bonne, Allah accepte tout. Si elle n'est pas bonne, à ce moment, Allah demande aux anges de regarder les prières surrogatoires, dont le tarawih qui viendra, inchallah. Donc, et si elle est bonne, Allah accepte. Sinon, la personne sera jugée. Et si on est jugé, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sera châtié. Donc, il faut remercier Allah de ne pas être à sa place déjà. Pas en se moquant, bien sûr. Allah nous a choisis pour pouvoir faire la
prière et à l'heure. Et si possible, avec le maximum de concentration. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut prier pour se marier. Pas parce qu'on l'aime seulement. On l'aime certainement. Si on l'aime le bien pour lui. Et celui qui ne fait pas régulièrement la prière, ça craint. Ça craint. Parce que, comme Allah dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Verset 45 de la sourate 29. Et donc, si il ne fait pas la prière, il ne répond pas aux appels de Dieu, ou il répond quand il veut, je crains pour lui. Déjà dans cette vie. La confiance, la baraka et tout le reste sont souvent liés à ça. Et donc, quand tu n'es pas avec Allah, Allah t'invite pour faire la prière, il ne le fait pas, je crains donc pour le comportement et la compagnie d'un tel homme. Tout en priant pour lui, parce que c'est une chance, c'est un don. Et donc, je pense qu'il faut également l'encourager à prier, encourager sa compagnie, entre guillemets, pour l'encourager à prier. Et si on connaît des gens qui ont une bonne influence et qui font la prière, de les faire fréquenter ou de lui rappeler, etc., des parents ou des amis, sans jamais le lui imposer, mais il faut insister. Si malgré tout, il trouve la prière qu'elle est trop lourde et qu'il ne veut pas, à ce moment-là, certains, la majorité des savants disent que si c'est ça un péché, il reste musulman. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas mon avis, je parle de l'avis des savants. Celui qui abandonne la prière pour l'école Hanbali n'est pas musulman. Ce n'est pas mon avis. J'ai lu dans certains commentaires que je dis que celui qui ne fait pas la prière, ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas mon avis. Moi, je suis de l'avis majoritaire des savants, à savoir que celui qui ne fait pas la prière, ça craint pour lui. Ça craint pour lui. Et c'est une pratique qui est loin de la piété, c'est une pratique qui caractérise des gens qui ont oublié Dieu et Dieu a fait qu'ils sont oubliés. Mais je n'ai jamais qualifié qui que ce soit de non-musulman parce qu'il ne fait pas la prière. Mais je crains pour lui. Wallah, je crains pour lui. Quand les anges viendront et trouveront que la prière n'a pas été complète. Quand Allah dit regardez le reste, notre mère, Aïcha Kalalagré, quand le prophète sallam a dit celui qui est jugé, il sera châtié. Elle a dit ya Rasulallah, comment ça? Allah ne dit-il pas فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Celui à qui on donne la main, et à qui on donne le livre de sa main droite, et son jugement sera facile. Son jugement sera facile et il retournera à sa famille content. Il a dit à Aïcha, ça c'est pour quand on feuillette le livre. C'est-à-dire, on regarde en gros, allez, passe. On feuillette, c'est bon, parce que ta prière était complète. Mais celui qu'on va juger, c'est qu'on va regarder le détail, il sera châtié. C'est ce qu'a dit le prophète. Donc, si on ne passe pas l'étape de la prière, qui est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, ça craint. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, et ma sœur, qu'il aide nos frères, et qu'il aide nos sœurs à être assidus dans la prière. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants, il commence par la prière. La différence entre l'homme et l'ingratitude, disent certains, ou la mécréance mineure, disent d'autres disent la mécréance majeure, c'est ce qui amène les savants hanbalites d'ailleurs à dire que celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman, c'est l'abandon de la prière. Donc c'est quelque chose je dirais le minimum, c'est d'avoir pitié de cet homme qui n'arrive pas, qui est entre les mains de Satan, qui n'arrive pas à déchaîner, à enlever les chaînes qu'il entrave, et prions Allah subhanahu wa ta'ala, comme les satans sont enchaînés, les shayatines sont enchaînés pendant le mois de Ramadan, on voit des gens effectivement commencer à faire la prière, venir à la mosquée, et malheureusement, à la fin du Ramadan, souvent certains abandonnent. Donc, ce sont des saisonniers, mais on doit justement profiter de cette occasion-là où les satans sont enchaînés pour encourager nos frères et nos sœurs à faire la prière. Et s'ils sont assidus, et si vraiment Allah a accepté le Ramadan, je ne doute pas un seul instant qu'ils seront assidus dans la prière. Et qu'Allah facilite à votre mari et à tous ceux qui sont éprouvés par l'abandon ou la négligence de la prière, parce que c'est vraiment le début de la fin. Qu'Allah nous préserve. Barakallahu fik, ma sœur. Barakallahu fik. Une question donc écrite. Il y en a beaucoup. Faut-il réciter la Fatiha quand on prie derrière un imam qui récite à haute voix? Faut-il réciter la Fatiha quand on prie derrière un imam qui récite à haute voix? C'est une question, alhamdulillah, qui a été largement abordée
par les savants, et l'avis le plus fort, c'est qu'on ne récite pas la Fatiha. C'est l'avis des trois imams, sauf l'imam Shafi'i, qui pour lui et les adeptes de cette école, et la Fatiha, la lecture obligatoire, comme l'a dit le prophète sallam, la salata liman lam yaqra umul kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha, la mère du livre, sauf bien sûr celui qui s'est converti, qui ne connaît pas la Fatiha encore. Pour celui-là, il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ceci tient lieu de la Fatiha. Mais celui qui connaît la Fatiha doit la lire. Maintenant, est-ce qu'il doit la lire derrière l'imam ou pas? Alors, l'avis le plus fort, c'est que la lecture de l'imam, à haute voix, est considérée comme la sienne. Par contre, si c'est à basse voix, il doit la lire. Il doit la lire parce qu'il n'entend pas ce que dit l'imam, ou s'il n'y a pas de micro, il le fait à haute voix, mais lui, il n'entend pas, alors il est concerné par le hadith, donc il n'a pas de prière s'il ne lit pas la Fatiha. Mais l'avis majoritaire des savants, c'est qu'il faut qu'il écoute. Ça, c'est une obligation. On sait tout. Quand le Coran est lu, écoutez-le, prêtez l'oreille et taisez-vous, pour qu'Allah vous fasse miséricorde. L'avis majoritaire, c'est que quand l'imam lit à haute voix, on écoute et on ne lit pas. Mais quand dans les derniers rakas, 3e ou 4e raka, donc du Maghrib, ou première, deuxième, toutes les rakas du Dohr et du Asr, et des 2 derniers rakas de Isha, parce qu'on n'entend pas, on doit s'efforcer donc de le lire à basse voix. Et si l'imam, entre-temps, fait le record, on le suit. Il faut pas, on ne tient pas, c'est l'imam qui prend, entre guillemets. Si l'imam n'a pas fini, n'a pas permis aux gens, aux orants qui sont derrière lui, de finir la Fatiha, on doit quand même le suivre et notre prière est valable, Inch'Allah. On va prendre une autre question écrite. Je jette beaucoup de nourriture à cause des waswas liés à cela, et il s'agit des produits sucrés. Je me dis que cela ne pouvait pas contenir des produits animaux. Qu'en est-il? Tout est permis sur ce qui est interdit. Le waswas, c'est est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? C'est le doute. C'est Shaitan qui te l'amène parce qu'il voit justement que tu tiens. Il voit ton côté faible. C'est que le côté faible, c'est le fait d'insister et d'avoir peur de mal faire. Donc l'excès de tout est nuisible. L'excès de la crainte d'Allah peut amener à la désobéissance d'Allah, notamment dans le fait de gaspiller. Allah dit que les gaspilleurs sont les frères de Shaitan. Et Shaitan a désobéi au miséricordieux. Donc, on n'a pas, quand on n'a pas de certitude, on n'a pas à gaspiller. Et donc, si ce sont des produits, on les donne au moins aux gens, peut-être qui en ont besoin, et il y en a beaucoup dans le monde qu'Allah leur facilite. Est-il possible de prier en portant le vernis? C'est la question qui suit. Ici, ça dépend. Ça dépend. Si tu avais les ablutions, certainement, il n'y a pas de mal. Mais le vernis, généralement, j'ai entendu parler de vernis halal, mais je n'ai absolument pas de preuve dessus. Je n'ai pas dit que c'était pas halal, mais j'attends d'être convaincu. Un vernis, on a besoin d'un dissolvant, de l'acétone ou autre pour l'enlever. Donc, il est imperméable. S'il est imperméable, on ne doit pas faire des ablutions sur de l'imperméable. Si les ongles n'ont pas été touchés par de l'eau, les ablutions ne sont pas valables, donc la prière non plus. Pour que les ablutions soient valables, il faut que l'eau touche les vernis. Il faut que l'eau touche les ongles. Donc, si l'eau ne touche pas les ongles, certainement, les ablutions ne sont pas valables et les vernis non plus. C'est pour cela que des sœurs, beaucoup de sœurs, quand elles veulent s'embellir et mettre du vernis, elles le font pendant leur période, donc, où elles ne prient pas, donc d'indisposition. Mais si tu avais fait les ablutions et mis les vernis, il n'y a pas de mal. Par contre, tu as les vernis, par paresse ou par autre chose, tu fais des ablutions sans enlever le vernis qui est imperméable, les ablutions ne sont pas valables et non plus la prière. Une question? Allô? Allô? Allô, oui. Oui, salam alaikum. Déjà, barakallahu fik. C'est toujours un plaisir de vous écouter et d'avoir une vidéo en ligne. Voilà. J'espère que vous réussirez à m'éclairer parce que j'ai un petit souci. Ça fait 1 an que je suis séparée de mon mari. Il a pris son propre appartement et aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je suis divorcée ou pas puisqu'il laisse un petit peu à traîner. Il me dit que dans le doute du 3e, il ne veut pas le dire. Il fuit toute
discussion et moi, je ne sais pas du tout comment entamer ce mois de Ramadan parce que je me retrouve tout seul avec les 3 enfants. Est-ce que je dois écouter ce qu'il me dit ou pas, sachant qu'il est à distance? Je suis un petit peu perdue, je ne sais pas ce que dit l'islam puisqu'on est aussi en procédure. Est-ce que je peux repartir chez mes parents ou pas, qui habitent loin? Voilà, je suis un petit peu dans le doute, si vous pouvez m'éclairer. Qu'Allah vous facilite, ma soeur. Parce que déjà, même en dehors de Ramadan, Allah a voulu faire sortir de nous, pour nous, une épouse pour qu'on y trouve. Comme il dit dans la sourate 30 à Rome. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Parmi ces signes, c'est d'avoir fait sortir de vous une épouse pour que vous y trouviez la paix. Donc, et a mis entre vous amour et compassion. Donc, je mets en garde mes frères de maltraiter les sœurs. Donc, on doit y trouver la paix. Et faire des enfants à une femme et l'abandonner, c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'injustice. Donc, soit on divorce parce que c'est un contrat, on ne s'entend plus, soit alors on s'occupe de ses responsabilités et l'homme est responsable devant Dieu, donc de sa famille, et sera interrogé dessus, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, peu importe, il y a certainement des erreurs, des fautes de part et d'autre. Et là, je ne suis convaincu que quand il y a un conflit, il y a forcément une part de responsabilité de tous les côtés, on n'est pas là pour juger. Par contre, de deux choses l'une, soit, comme Allah le dit, on le imsakul bil ma'rouf, soit on reste, donc on garde cette position de couple dans la bonne conscience, dans des bons rapports, soit alors on se sépare. On se sépare donc de la meilleure des façons et on ne fait pas d'injustice. Donc, ce que je vous conseille, c'est continuer à prier, bien sûr. Je me doute que vous n'avez pas besoin de moi pour prier. Continuez à prier et utilisez tous les moyens avant Ramadan. Il reste encore une semaine. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le meilleur. Si c'est le divorce, ce sera le divorce. Si c'est un retour à une vie paisible avec les enfants, ce sera ça. Et utilisez ses amis, utilisez ses parents, pour le raisonner en disant que c'est injuste que tu partes, tu laisses une famille, surtout pendant le Ramadan, avec 3 enfants, etc. Mais au moins, s'il doit prendre une décision, c'est le 3e divorce, ce qui prouve qu'il y a vraiment des problèmes, parce que le divorce, c'est 3 fois au maximum. Mais néanmoins, c'est peut-être l'occasion. C'est peut-être l'occasion, le mois de la miséricorde, c'est peut-être l'occasion de discuter calmement et au moins de passer un bon mois ensemble, spirituel, un mois matériel avec les enfants, etc., pour faire des heureux, grâce à Allah, et ensuite qu'il décide, ou avant, ou alors il ne veut pas, mais qu'il ne peut pas laisser, Allah interdit de laisser donc en suspens le statut de la femme pendant 4 mois, c'est le maximum. Le juge se doit de convoquer le mari sur plainte, bien sûr, de la femme, de lui imposer de reprendre sa femme ou de lui rendre la liberté. Bon, donc ça, c'est une obligation dans l'islam. 4 mois, c'est un maximum. On peut se fâcher, 3 jours d'habitude, mais dans la famille, ça peut être plus. Voilà, les choses peuvent être plus graves. Toujours est-il que 4 mois, c'est vraiment le maximum. Elle n'est ni ta femme, ni divorcée. C'est pas parce que la procédure est en cours. Puis la preuve, c'est qu'il y a des séances de réconciliation, etc. Ça veut dire que ce n'est pas synonyme de divorce. Et donc, tant qu'il ne va pas prendre une décision en disant tu es divorcé, la femme reste suspendue, et ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Moi, je vous conseille donc d'utiliser la semaine qui reste, les jours qui restent, et même si le Ramadan commençait, de continuer. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte de vouloir se concilier avec son mari. Il n'y a pas de honte. Et les parents ne doivent même pas. Les parents, parfois. Comment faire dans le doute si c'est 2? En fait, moi, j'ai un petit doute parce que lui me dit que c'est 2 fois et moi, c'est 3 fois, en fait. Comment faire dans le doute, en fait, s'il m'a divorcé 2 ou 3 fois? C'est ce qui me perturbe le plus, en fait. Dans le doute, il faudrait avoir la certitude, si vous pensez que c'est 3 fois, vous le lui rappelez, et avec des éléments précis. Avec des éléments précis, voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être qu'il ne compte pas 1 fois, que vous avez compté valable, et que pour lui, avec les preuves qu'il a, ou les savants qui suivent, ou je ne sais quelle opinion il a, peut-être qu'il y a un des divorces que lui considère qui ne compte pas, parce que vous aviez des menstrues, et le prophète sallam a interdit de divorcer pendant les menstrues, ou parce que vous avez des relations, et le prophète sallam a interdit de divorcer quand il y a eu des relations. Voilà. Mais la majorité des savants disent que le divorce compte, même si c'est un péché avec.
Mais il y a des savants, notamment contemporains, comme le Cheikh Oussemin ou d'autres, qui disent qu'il ne peut pas y avoir de péché, d'interdiction et en même temps de validité. Donc, il est d'avis qu'une femme qui est divorcée pendant ses menstrues ne compte pas. Le mari doit la reprendre. Et ensuite, une fois pure, comme le prophète sallam a dit à Ibn Omar, une fois pure, tu la gardes si tu veux, tu divorces. Donc, il y a plus savants que lui, bien sûr. Il y a les savants, la majorité des avis, c'est que ça reste quand même un divorce. Donc, vous aurez peut-être pu discuter avec des gens de science qui vous exposent et à qui vous exposez les cas pour pouvoir statuer. On ne peut pas le faire, bien sûr, ni au téléphone, ni dans le live. Mais il est bon de s'asseoir avec des gens qui savent et qui discutent avec vous et qui vous posent des questions. Parce que chaque cas est un cas particulier. Dire « je divorce », est-ce que c'est un divorce ou pas? Dire « retourne chez ta mère », est-ce que c'est un divorce ou pas? Dire « j'ai envie de divorcer », est-ce que c'est un divorce ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Voilà. Donc, est-ce que l'intention était là, etc., etc. Est-ce qu'il était dans un état second, soit par la drogue, soit il était ivre ou je ne sais quoi d'autre. Donc, tout ceci sont des éléments qu'on ne peut pas le faire comme ça par téléphone. Il faut s'asseoir, discuter et surtout devant les deux personnes pour avoir les deux versions pour pouvoir aider. Dans tous les cas, continuer à prier et essayer de réconcilier si c'est encore possible. Qu'Allah vous facilite le bien. Barakallahu fik, Cheikh. Allah yabarak fik. Allah khair. Donc, je vais prendre une question écrite, Inch'Allah, pour les varier. Comment conseillez-vous de commencer à lire le Coran? Doit-on commencer par une sourate en particulier ou juste par le début? Non, alhamdulillah, c'est la parole d'Allah et comme tu le sais, certainement, la première sourate qui est révélée, c'est la 96. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de divergence entre les savants. Donc, c'est à la fin, vraiment à la fin, ce sont les 5 premiers versets. Donc, soit tu as l'intention de finir le Coran pendant le mois, auquel cas tu commences soit par le début, la Fatiha al-Baqarah et tu descends jusqu'à Nas, ou tu fais l'inverse. D'habitude, c'est quand on apprend qu'on commence par l'inverse. On commence généralement, mais il n'y a absolument aucune obligation de commencer par telle ou telle sourate, ou la même sourate que tu lis, tu médites dessus, tu reviens dessus, il y a absolument, et je précise qu'on n'est pas obligé de finir le Coran pendant le Ramadan, surtout quand on ne le comprend pas. Et ça, c'est une des questions. Est-ce que mieux vaut lire le Coran sans le comprendre ou plutôt lire la traduction ou le sens des versets? Moi, ce que je conseille, le peu que l'on fait, il faut qu'on le comprenne, qu'on médite dessus. C'est-à-dire lire le Coran si on comprend l'arabe ou l'écouter, ce qui est disponible, alhamdoulilah, aujourd'hui sur tous les supports, et en même temps regarder le sens. Je pense que c'est bien plus bénéfique pour le cœur que de le lire, bien que chaque lettre fasse 10 hasanat, le lire sans le comprendre, c'est puisque le Coran a été révélé pour être compris et pour être appliqué. Une question. Allô? Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Allah yabarak fik. C'est un plaisir de vous avoir au bout du fil. Allah yabarak fik. Et j'avais une question. Je vis en France depuis 5 ans et je suis un peu en situation irrégulière. Et je travaille, mais avec des papiers un peu qui ne sont pas en règle. Mm-hmm. Et avec l'argent que je gagne, j'entretiens ma famille au Sénégal et ça me permet de vivre ici aussi. Mm-hmm. Et dernièrement, je me suis voilée et j'essaie de me parfaire dans la religion. J'essaie de revoir plein de choses. Et je me pose souvent la question, est-ce que l'argent que je gagne, et c'est ce que je mange, je vis, l'appartement où je vis, je le paye avec, et j'entretiens mes parents, est-ce que les adorations que je fais, est-ce que je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, et ça me tracasse beaucoup. Donc j'aimerais savoir, étant donné que je n'ai pas d'autre choix, bien sûr, donc il y a des procédures qui sont en cours, qui sont assez longues. Et je ne suis pas censée travailler, je suis censée attendre. Et je ne peux pas attendre pendant 6 ans. Ouais. Donc, j'aimerais savoir. C'est une très bonne question et qu'Allah vous vienne en aide. Le mensonge, même si là c'est sur la contrainte, il y a une autre question, Inch'Allah, qui a un rapport avec le mensonge. Il y a le mensonge volontaire, il y a celui qui ne l'est pas. On ne doit pas rester quelque part contre les sans-papiers.
On n'a pas le droit de rester quelque part sans papier. On peut être en situation, comment dirais-je, transitoire, c'est-à-dire que on a demandé l'asile ou on est en processus 2. Si l'État permet... Je suis en procédure. Voilà, si vous êtes en procédure en attendant la réponse, bien entendu que vous devez patienter si vous avez de quoi. En général, quand on est en état d'attente, vous avez une allocation, vous avez de quoi vivre. Je pense, le peu que je connaisse, c'est qu'on ne peut pas vous laisser en état d'attente officiellement sans vous donner de quoi vivre. Si c'est le cas, vous n'avez pas le droit de travailler à côté. Voilà. Là, vous n'avez pas le droit de travailler à côté. Si vraiment on vous refuse les papiers, le reste, certainement, c'est qu'Allah a voulu que votre risque, entre guillemets, personne n'existe sans qu'Allah ne lui ait donné sa part de subsistance. Donc, le bien que vous voulez faire, mieux vaut le faire dans un cadre qui est légal. Le fait de travailler avec le papier, avec les documents, donc qui sont des faux documents. L'islam a toujours été contre le faux, que ce soit les faux ongles, que ce soit les faux cheveux, tout ceci est interdit. Le fait de travailler avec les faux documents, c'est quelque chose d'interdit dans l'islam. C'est interdit dans l'islam. Et donc, il faudrait vraiment trouver une solution. Il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon et essayer de régulariser le plus tôt possible. Si vous êtes contrainte de travailler clandestinement, c'est ce que Dieu permet de manger même du porc. Donc, ce sont des choses qui sont interdites, mais sous la condamnation, parce que la vie l'emporte sur le reste, ce sont des choses que Allah tolère. Je ne dis pas que c'est autorisé. C'est la différence entre l'autorisation et la tolérance. Donc, dès que vous pouvez sortir de la clandestinité, dès que vous pouvez avoir les personnes qui, je crains malheureusement, je ne sais pas comment ça se passe, mais je me doute que les gens qui vous prêtent leurs documents profitent également de votre situation. Il y a des vendeurs de sommeil, il y a des marchands de sommeil plutôt, qui sont là, qui ne travaillent pas, et qui donnent ce qu'ils donnent, et qui est formellement interdit, tant dans l'islam que par la loi, de prêter des documents à quelqu'un pour travailler qui n'est pas donc le titulaire, le porteur du document en question. Ça, c'est interdit en islam. Ce qu'ils font également, c'est interdit dans l'islam, et c'est un péché. Donc, ils n'ont pas à le faire, puis ils profitent de votre situation de détresse, donc pour vous exploiter, et ça non plus, c'est pas normal. Vous n'êtes peut-être pas responsable, la seule responsable en tout cas de cette situation. Le mieux, c'est vraiment d'attendre, si Allah vous ouvre une porte, le résultat de la procédure, et de faire appel à vos frères et sœurs. Et il n'y a pas de honte, moi je dis, il n'y a pas de honte. Donc, que vous demandez à des mosquées, que vous demandez je ne sais à qui, vous avez droit à la zakat parce que vous êtes là et que vous êtes en voyage et que vous n'avez pas de quoi vivre, etc. Vous avez le droit de demander à vos frères et à vos sœurs de vous aider. Et ça, malheureusement, je pense qu'on a parfois de la fausse pudeur pour cela. Je peux le comprendre, mais si c'est vraiment le cas, le mieux, c'est de ne pas travailler dans l'illégalité. Ça c'est certain. Mais je ne doute pas de la miséricorde de notre Seigneur et que vous revenez vers lui et que vous l'implorez. L'implorez, il se peut qu'il vous fasse sortir de cette situation-là très bientôt, Inch'Allah. Il faut savoir que, en fait, je travaille avec des papiers qui sont à mon nom, même si c'est pas légal, et que j'ai fait une demande de titre de séjour et ils m'ont donné un récépissé, mais sauf que je suis pas autorisée à travailler. Je suis censée rester chez moi et attendre que la procédure avance. Et ça dure depuis 3 ans. À chaque fois, ils me redonnent un récépissé et qui ne m'autorise pas à travailler. Ouais. Et que, étant donné que moi, depuis que je suis là, comme vous avez dit, je demande des prières et j'espère que ça va s'arranger, Inch'Allah. Ça va s'arranger, c'est sûr. De toute façon, tout est, ce monde même est éphémère, il va s'arranger. Simplement, je pense qu'il faudrait que nos frères et nos sœurs se rappellent qu'ils pourraient être dans votre situation. Priez pour vous également. Je ne doute pas que ceux et celles du live sont en train de prier pour vous. Mais simplement, il faudrait vraiment continuer à prier et essayer au maximum donc d'éviter des entorses par rapport à la loi qui vous empêche de travailler avec un récépissé, qui ne vous permettent pas de travailler donc. Et Inch'Allah, il faut vous rapprocher, à mon avis, des responsables de mosquées ou de structures ou d'associations humanitaires. Il y en a beaucoup, ils sont très courageux et très dévoués.
et expliquez votre situation tout simplement. Et il se peut qu'Allah vous ouvre. Ce live peut être une occasion pour vous faire diriger. Il y a pas, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de honte pour cela. Si vous avez un droit, c'est le droit de vie, vous avez un droit, vous devez être aidé. Si des gens vous aident, tant mieux. Si vous n'aidez pas, Allah vous aidera. Donc vous trouverez des gens pour vous aider et il n'y a pas de honte à vouloir mieux vivre. Et voilà, en attendant en tout cas la réponse de l'administration. Et qu'Allah vous accorde le meilleur, Inch'Allah, pour vous. Alors, Allah yarfik, jazakallah khairan. Une question donc écrite. Qu'en est-il du mensonge dans le cadre du mariage? Comment réagir lorsque ce sont des sujets qui sont graves? Le mensonge, le principe, c'est qu'il est interdit. On le sait tous. Personne n'aimerait qu'on le regarde en face et qu'on dise le contraire de la vérité. Et donc, le mensonge n'est permis, comme le disait l'imam Nawawi, quand il fasse miséricorde, que dans les cas extrêmes où on ne peut pas ne pas mentir. Et il a cité 3 cas. 3 cas pour lesquels il y a effectivement des autorisations, entre guillemets, de mentir. Et l'un des cas, c'est quand on craint pour sa vie. Quand on craint pour sa vie, et donc si on dit la vérité, on risque de mourir. Bon, certains ont choisi de dire la vérité et de mourir martyr. Ça existe. Mais là, il est permis de mentir. Parce que la vie l'emporte surtout. Sur les 6 qa'id sharia, sur lesquels est basée la charia, il y a la vie qui vient avant toute chose. Le deuxième cas, c'est pour concilier. C'est pour concilier des gens. C'est pour faire le bien. Et si on ne ment pas, on risque de couper un lien de sang ou autre chose. Il est permis de mentir et encore. Ce qui est conseillé, c'est de dire le contraire de la vérité sans mentir. J'entends par là, pour concilier 2 personnes, on peut par exemple dire à l'autre, quand on dit tu ne sais pas ce qu'il dit de moi, il m'a insulté, etc., tu dis non, mais ça c'est ce que tu ne prends que ce qu'on te dit. Est-ce que c'est sûr, etc., etc. Si tu savais ce qu'il disait de toi en ton absence, est-ce que tu sais ce qu'il dit de toi? Donc faire douter la personne, tu n'as pas dit qu'il faisait ses éloges, peut-être même qu'il calomnie, mais le faire douter pour chasser la haine et le mauvais soupçon donc de son ennemi, ceci peut amener, ça c'est permis, même dire il dit du bien de toi, mieux vaut ne pas aller jusque-là, mais si tu le disais, c'est pas un péché. La troisième, c'est ce que l'homme peut dire à sa femme et vice-versa. Mais pas, bien entendu, dans des choses qui engagent son honneur et qui, surtout dans le mariage. Le prophète sallam a dit, les serments ou les promesses les plus à même d'être tenues, et si on ne tient pas ces promesses, c'est l'une des caractéristiques de l'hypocrite. L'hypocrite se reconnaît à 3 choses, a dit le prophète sallam dans le hadith rapporté par Abu Huraira. Quand il parle, il ment. Il a commencé par ça. Quand il parle, idha haddatha kadhab. Quand il parle, il ment. Il a commencé par ça. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit la confiance. Et dans le hadith d'Ibn Abdallah ibn Amr ibn As, quand il a agressé son père, la 4e chose, et quand il se met en colère, il n'a ni loi, il n'a ni foi ni loi. Donc il est grossier. Donc le mensonge fait partie de ça. Et quand on promet à son épouse, et quand on ne divulgue pas, quand on ne dit pas la vérité avant le mensonge peut, le mariage, avant le mariage plutôt, le mariage peut même être annulé et nul. Parce qu'on a caché, c'est un vice caché. On ment pour avoir ce que l'on veut, alors que c'est le contraire de la vérité. Quand on le découvre, non seulement c'est la honte, c'est un péché, mais en plus le mariage peut être annulé. Dans le couple, s'il y a bien à quelqu'un qu'on ne doit pas mentir, c'est bien à son mari ou à sa femme. Voilà. Donc quand on dit que le mariage est permis et le mensonge est permis dans certaines situations, il faut le comprendre dans quoi? Quand on te demande par exemple, est-ce que tu m'aimes? Tu vas dire non, je t'aime plus. Nos sœurs parfois ont tendance à dire je l'aime plus. Ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas dire. Même si c'est vrai. C'est une vérité, mais qui est très amère. La personne, ça la blesse et ça ne lui apporte rien du tout. Moi, je t'aime plus, c'est quand on dit ça à quelqu'un, jusqu'à sa mort, je crains que ça blesse. Alors, on peut dire oui, je t'aime. Mais ça peut être pour Allah que je t'aime pour tes qualités, mais en réalité, ton amour est sorti de mon cœur, mais on n'est pas obligé de tout dire. Ça, ce sont des petits mensonges, entre guillemets, qui sont pour la réconciliation. Mais ce n'est pas systématiquement, mon mari me parle, je ne lui fais pas confiance parce qu'il ment. Non, ça, c'est pas permis. Le prophète sallam, iyyakum wal kadhib. Je vous mets en garde contre le mensonge. Inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Il a dit le mensonge, hein,
amène à la perversion. Et la perversion amène au feu. وما يزال العبد يكذب ويتحرى كذبا حتى يكتب عند الله كذابا. L'homme peut mentir, continuer à mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah comme menteur. Donc le mensonge n'est pas un petit péché, il fait partie des grands péchés. Pourquoi on mentirait à sa femme? Pourquoi on mentirait à son mari? De toute façon, Allah va dévoiler le menteur. Non, ce n'est pas sérieux. Donc, mariage ou pas mariage, surtout dans le mariage, on n'a pas à mentir. On n'a pas à mentir dans le couple comme en dehors du couple. Mais j'ai dit encore par rapport à son compagnon ou par rapport à sa compagne. Wallahu a'lam. Un téléphone, allô? 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 Oui. Oui, salam alaikum, Cheikh. Alayka assalam wa rahmatullah. Barakallahu fik, tout ce que vous faites déjà dans un premier temps. Allah yibarik lak, Inch'Allah. Jazakallah khair. Moi, alhamdoulilah, tout se passe bien dans ma vie. Je suis marié, j'ai 3 enfants, alhamdoulilah. J'ai une entreprise, alhamdoulilah, je suis en bonne santé, tout se passe bien, alhamdoulilah. Il faut le dire, ça remonte le moral. Alhamdoulilah, barakallah fik. Alhamdoulilah, moi j'avais une question, en fait, j'ai une entreprise, c'est vrai que je suis dans le domaine dans l'ingénierie, alhamdoulilah, j'ai des salariés, j'essaie de faire grossir mon entreprise pour créer de la valeur, justement, créer de la valeur dans ce qu'on fait. Et moi, je voulais avoir une question. La question, c'est quoi quelle relation le musulman il doit avoir vis-à-vis de l'argent? Parce qu'effectivement, quand on doit répondre à un certain nombre d'obligations vis-à-vis de la femme, des enfants, donner du temps un peu à tout le monde, honnêtement, quand on a une entreprise, c'est dur de trouver le curseur au juste milieu. Et du coup, en fait, c'est vrai que alhamdoulilah, j'essaie d'être au plus juste, mais c'est pas évident. Après, il y en a, moi, alhamdoulilah, j'ai jamais eu de l'argent dans mon cœur, donc pour moi, en fait, je le fais pas dans un but vraiment, en fait, pécunier, je le fais plus, en fait, dans un but précis, c'est créer des connexions vis-à-vis des musulmans, essayer de créer de la valeur dans ce qu'on fait, créer du réseau par rapport à certains gros projets sur lesquels, c'est du réseautage, créer de la valeur, etc. Ça va dans un sens bien précis ce que je fais. Mais ma question, c'est vrai qu'on a des remarques des fois un peu en interne chez nous, tu cours après Donia, etc. Alors que c'est vrai que je voulais en fait avoir votre sentiment sur et votre vision sur notre rapport à l'argent quand on est musulman, c'est pas évident. C'est-à-dire que en fait, d'un côté, on sait qu'en fait ce qu'on fait, c'est passager parce qu'effectivement, en fait. Quand on le fait, on sait qu'on est des musulmans, mais que peu importe le métier, etc. Il y en a qui entreprennent, c'est bien. Moi, j'ai toujours eu ce mindset d'entrepreneur, donc alhamdoulilah, j'essaie d'en faire profiter, etc. Mais c'est vrai que des fois, quand on discute avec certaines personnes de la communauté, en fait, ils cassent plus les jambes entre guillemets plutôt qu'ils tallent le moral. Oui. Et du coup, moi, je viens avec un dicton, moi je préfère être dans la position de la main qui tend donne, plutôt que dans la main qui demande. Absolument. Donc, du coup, je sais pas trop me situer dans le fait est-ce que je dois foncer et puis essayer d'être au plus juste. Est-ce que je sais pas trop en fait, c'est un sentiment un peu, je sais pas, j'essaie d'être juste et j'essaie de ma vision, en tout cas du peu d'ilm que j'ai, alhamdoulilah, d'essayer d'être dans le juste, mais c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir l'avis des cheyoukh et des personnes qui ont plus de ilm par rapport à des questions qui sont... L'avis de quelqu'un extérieur et qui n'est pas riche, alhamdoulilah. Non, mais alhamdoulilah. Moi, je préfère être du cœur plutôt que riche matériel. C'est ce qu'a dit le professeur Sam d'ailleurs. La vraie richesse, c'est celle du cœur. Et alhamdoulilah, je te la souhaite, si tu es riche, qu'Allah te rajoute. Parce que ne pas avoir l'argent dans le cœur, c'est tout le premier là. C'est avoir l'argent dans les mains. On a demandé à l'imam Ahmed, est-ce que quelqu'un de riche peut être ascète? Il a dit oui, à condition que s'il perd les 1000 dirhams qu'il a, que ça ne lui enlève rien, et que s'il gagne 1000 de plus, que ça ne le réjouit pas plus. Donc effectivement, c'est tout le problème là. C'est le fait de savoir est-ce qu'on a l'argent dans les mains ou l'argent dans le cœur. Quand on a l'argent dans le cœur, très certainement, la foi, elle baisse et on devient avare, ça c'est bien connu. Plus on en a, plus on a envie d'avoir. Or, l'argent, c'est un dépôt sur lequel on sera interrogé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
sur les 4 questions que nul ne peut éluder au jour du jugement dernier, une des questions, c'est comment tu as eu ton argent et comment tu l'as dépensé. Donc, c'est la raison pour laquelle le riche, quand il rentrera au paradis, s'il doit y rentrer, rentrera 500 ans après les pauvres. Donc, ça veut dire que c'est une grande responsabilité, c'est un honneur certes, mais c'est surtout une responsabilité de l'origine. Donc, il faut veiller à ne pas puiser dans le haram et ne pas l'utiliser dans ce qu'Allah n'aime pas. Mais le principe, on a des riches, alhamdoulilah, Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. En fait, c'est surtout aussi vis-à-vis de ça, est-ce que nous, en tant que musulmans, on a une responsabilité à créer de la valeur plutôt que subir un système? Non, mais justement, final, en fait, justement, je vais y arriver, Inch'Allah. Ce que je veux dire, c'est que pas parce qu'on est riche. Abu Bakr était un riche commerçant. Othman ibn Affan, le prophète sallam a dit que Othman fasse ce qu'il veut, il rentrera au paradis. C'est bien parce qu'il a créé de la valeur, c'est parce que l'argent était dans sa main, il a servi l'islam avec, etc. Donc, s'il n'y a pas d'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je veux dire, on sait très bien. Et si les pétrodollars avaient servi plutôt à ceux à quoi ça devait servir, très certainement, il y a beaucoup qui seraient sortis de la pauvreté. Donc, non, l'argent, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Al-mu'min qawi, ahabbu ila al-mu'min qawi, khayran wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min da'if. Wa fi kullin khayr. Le musulman qui est fort est mieux chez Allah, est plus aimé que le musulman faible, même si le croyant faible, même si dans les deux, il y a du bien. Donc, les savants expliquent ça, le musulman fort certainement matériellement aussi, fort intellectuellement, fort dans sa foi, et est meilleur que le musulman qui est lambda, entre guillemets, qui se contente et ensuite, surtout, qui décourage les gens comme vous, les gens qui veulent faire du bien, etc., parce que lui, il ne le fait pas, parce qu'il se contente de peu, le paradis à 100 degrés. Et pourquoi on ne va pas chercher de l'argent pour le dépenser pour Allah? Subhanahu wa ta'ala, pourquoi on ne va pas chercher de l'argent halal pour le dépenser pour sa famille, pour ses proches, et pour la communauté? Pourquoi pas? C'est plutôt le contraire, ça serait une démission, une irresponsabilité à mon goût. Par contre, ce que tu sais, en tant que, alhamdulillah, quelqu'un que Allah a favorisé, c'est que tu dois rendre compte des faveurs, de la santé, de l'argent, de tout le reste que Allah t'a accordé, qu'il n'a pas accordé à d'autres. Et donc, on doit redouter, effectivement, de rendre compte. Mais raison de plus c'est que Allah nous a confié qu'on lui donne son droit, notamment la zakat, qu'on le donne aux proches, comme on se fait par les proches, qu'on le donne aux frères et aux sœurs, qu'on engage, qu'on développe son entreprise, etc., tout en n'oubliant pas ses prières à l'heure, tout en n'oubliant pas de faire le bien autour de nous. Celui-là, il sera très certainement au-dessus du musulman faible qui se contente d'ouvrir la mosquée et d'y rester pendant toute la journée. Ça, je ne vois pas voilà, simplement, il faut demander à Allah le sabbat, vraiment d'être raffermi dans sa foi et qu'on l'ait dans les mains et plutôt pas donc dans le cœur. c'est très clair. Allah yabarfik. On va prendre une question. Allah yabarfik. Comment concilier une vie professionnelle et une vie spirituelle? C'est une question tellement vaste, mais néanmoins, on va quand même essayer de l'aborder, Inch'Allah. Une vie spirituelle et une vie professionnelle. Le temps passe extrêmement vite, je pense, si vous voulez l'écrire, et surtout que le travail prend une place trop prenante sur notre quotidien. Donc, c'est que le frère Barakallahu fi soulignait tout à l'heure également, le travail, c'est le travail. Le travail peut être de l'adoration dans le cas cité par le frère. Quand on travaille, on sait pourquoi on travaille, c'est pour gagner le halal, c'est pour éviter le haram, c'est pour aider les gens, etc. Ça devient de l'adoration, si le travail, bien sûr, est halal. Le temps passe vite, concilier les deux, c'est que chaque chose a sa place. On ne vit pas pour travailler. On travaille pour vivre. C'est la palisse, hein? C'est évident, tout le monde le sait. Mais on ne vit pas pour travailler. Allah nous a créés pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Donc l'adoration, c'est tout ce que Allah aime, la définition la plus connue, tout ce que Allah aime comme œuvre du cœur, de la langue et des membres. Ce qu'il aime et agrée. Et donc, le travail, il faut l'aimer, mais c'est pour le mettre au service de quoi? Au service donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je travaille pour gagner halal. Le prophète sallam a dit, celui qui sort le matin et qui revient en recherchant du travail et qui n'a même pas eu du travail, il revient chez lui sans aucun péché. Donc le travail, si Allah avait voulu, on serait les anges. On n'aurait pas à chercher à manger, on n'aurait pas à boire, ni on n'en aurait pas besoin. Mais Allah nous a éprouvés
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, pour voir celui d'entre vous qui est le meilleur dans l'œuvre. Par conséquent, on se doit donc de travailler. Mais il faut mettre le travail à sa place. Le travail ne doit pas nous empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut trouver un équilibre, dont on parlait tout à l'heure avec le frère Barakallahu fi. Il faut trouver un équilibre. On n'a pas été créé pour travailler. Le travail ne doit pas nous empêcher de faire nos prières à l'heure. Le travail ne doit pas nous empêcher de faire nos devoirs vis-à-vis d'Allah. Si le travail empêche cela, alors certainement on a préféré le travail et on a presque déifié le travail en laissant de côté ce que Allah aime et agrée, auquel cas on a perdu le monde. Qu'est-ce qu'il vaut? Il ne vaut pas grand-chose. Pas plus qu'un doigt plongé dans l'eau de la mer, c'est que le doigt peut emporter avec lui, donc comme eau ou comme liquide, quand il est retiré de l'eau de la mer. Donc il faut mettre chaque chose à sa place. La vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre ici et en profiter. Justement, il faut prendre ses provisions et les provisions de l'au-delà dans cette vie-là. Profiter de son temps. Et c'est l'une des sagesses pour lesquelles Allah a mis 5 prières par jour. On aurait fait 50, ça aurait été mieux pour nous. Quand il a réduit à 5 prières, justement, c'est pour te ramener à la raison. Tu te lèves le matin, la première chose, c'est remercier Allah. C'est prier. Tu repars à midi, tu as besoin de manger parce que tu as faim, c'est normal. Allah te dit, prends 5 minutes pour me remercier, pour m'invoquer, pour me supplier, pour que je t'aide, pour que je t'accompagne pour l'après-midi. Dans l'après-midi, on s'arrête encore 5 minutes ou plus pour remercier Allah. Le soir venu, on remercie Allah au coucher du soleil. Et avant d'aller au lit, on remercie Allah. Justement, ce sont des moments qu'Allah a fixés. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, la prière est pour les croyants, des prescriptions à des moments bien déterminés. Ça coupe ta journée, mais pas pour te reposer. C'est un repos spirituel. Justement, là, tu arrives à combiner, comme le demande le frère ou la sœur, à faire les deux. Allah ne nous a pas imposé ce qu'il nous a imposé pour nous empêcher de travailler. Non. Ça vient rythmer notre vie. Et ce n'est pas tout en travaillant. Ça peut être de l'adoration, ça peut être du dhikr. Quand on se rappelle Allah, on est en train d'adorer Allah, même sans être sur un tapis de prière. Mais néanmoins, il nous a demandé, à 5 moments déterminés, d'arrêter, de prendre le temps, d'avoir une petite vie spirituelle, dont la récompense sera énorme chez Dieu. Voilà, ce n'est pas le travail qui va nous faire rentrer au paradis. Ce n'est pas le travail qui va nous servir dans la tombe. Ce n'est pas le travail qui va nous rendre heureux. C'est Allah qui rend heureux. Et donc, le travail n'est qu'un moyen, et un bon moyen. Comme le dit le frère, je préfère être la main qui donne plutôt que la main qui reçoit. Le travail doit être un tremplin. Pour aller vers quoi? Pour aller vers l'au-delà. Donc, s'il dépasse ce stade-là, ou si on l'oublie celui-là, alors on aura fait du travail un but en soi, ce qui n'est pas le cas. Car là, nous donne l'équilibre. Et l'islam est la religion du juste équilibre. La religion, du juste milieu. Wallahu ala wa alam. Un téléphone, allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors, c'est une question. Ma sœur est décédée l'année dernière. Elle a laissé un testament. Elle avait 2 enfants qui sont encore jeunes, mineurs. Et dans ce testament, elle m'a nommée tutrice légataire des biens, donc biens matériels, enfin là pour le coup c'est de l'argent, donc des biens matériels de ses enfants, jusqu'à un certain âge, donc je suis censée gérer leur héritage, on va dire. Donc il y a une partie fixe et il y a une partie de pension, parce que ma sœur travaillait, et donc les enfants étant mineurs, il y a une pension qui leur revient. Je n'ai jamais été confrontée en fait à cette situation-là. Donc le notaire, on a mis en place des comptes bancaires pour les enfants, et je suis tranquillisée vis-à-vis de ça parce que alhamdoulilah, j'ai pas de soucis pour le moment. Alhamdoulilah, j'ai pas de soucis d'argent. Ça veut dire que vraiment c'est l'argent de l'orphelin. Il y a pas de. Mais j'ai peur de mal faire. J'ai peur d'avoir une responsabilité vis-à-vis de ça. J'ai peur de, je sais pas, c'est de l'argent qui est à leur nom, mais dont moi j'ai la main. En fait, j'ai la main dessus pour pouvoir leur donner, par exemple, aujourd'hui, normalement, je suis censée leur donner une partie de leur argent pour la vie courante, on va dire. Et je sais pas trop comment gérer cette partie-là.
C'est une responsabilité qu'Allah fasse miséricorde à votre sœur et ainsi qu'à tous les croyants décédés. Une responsabilité et c'est une grande opportunité également de vous rapprocher de vos neveux et en même temps une opportunité de faire du bien parce que tout bien que vous ferez, même avec l'argent des orphelins, vous sera quand même compté. Donc ça, c'est alhamdulillah, Allah met le bien là où il veut et il ne fait que le meilleur. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait, je pense, prendre conseil auprès des gens spécialisés qui savent les besoins des enfants sans qu'ils soient... C'est pas parce que c'est leur argent, si vous êtes triste, c'est bien parce que vous êtes raisonnable et pas eux encore. Donc, prendre conseil auprès des gens de quoi ils ont vraiment besoin. Si possible, ne pas leur donner juste l'argent de poche et ne pas leur donner pour qu'ils aillent acheter parce qu'ils auront peut-être pas Dieu que pour les futilités et les jeux. Donc, vraiment, discuter avec eux, les consoler. Et surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est vous êtes aussi responsable, si vous pouvez le faire en tout cas, de payer la zakat sur leur bien. Vous êtes responsable du bien qui leur est confié. Et donc, vous devez prélever les 2,5% si, bien sûr, ça atteint le nisab, ça atteint le seuil imposable. J'imagine que c'est le cas. Donc, n'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas de le faire. Et bien plus que cet argent-là, je pense que ça va être votre comportement et si vous êtes leur mère, et même si ce n'était pas testamentaire, vous êtes leur mère et vous devez les aimer, ce dont je ne doute pas, comme leur propre mère, surtout un enfant qui a perdu sa mère. Perdu le père, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais la mère, c'est encore plus important à un certain âge. Donc, l'utilisation de l'argent, vous devez le faire être encore plus strict. Et Allah insiste, vous le savez très certainement, sur la première page de la Sourate An-Nisa, Allah insiste tellement dessus et en même temps promet le meilleur à celui qui gère bien l'argent et surtout l'argent des orphelins. Donc moi je vous dirais de le gérer encore plus strictement que l'argent. Ne pensez pas que vous ferez du bien en donnant tout ce qu'ils veulent. Donc il faut, même s'il peut, penser que vous êtes dur. Oui. Justement, alors, on va dire qu'elle a donné à la plus dure, entre guillemets, en fait, la plus sensée. Oui. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas encore commencé parce que la succession vient d'être signée. Oui. Mon cœur me dirait, laisse cette somme et donne-leur quand ils seront en âge de raison, comme elle l'a nommé dans le testament. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on me dit que non, ils ont quand même des besoins. Effectivement, on avait bien discuté ensemble de savoir qu'on ne veut pas leur donner juste pour leur donner et qu'effectivement, cet argent-là, il va être dilapidé dans des futilités. Ouais. Je sais pas, en fait, moi, si je m'écoute, je me dis, moins je leur en donne, c'est bizarre ce que je vais dire, mais moins je leur en donne, plus je le préserve finalement cet argent pour qu'ils puissent l'avoir quand ils seront vraiment plus raisonnables. Maintenant, j'ai aussi une responsabilité. J'aimerais justement sortir la zakat. Là, je vais être embêtée parce que je vais devoir ouvrir des comptes, différents comptes, parce on a des paliers, on ne peut pas dépasser un plafond sur certains comptes. Donc, je vais être obligée d'en ouvrir. Et forcément, il va y avoir des intérêts qui vont tomber dessus. Mais je vais être un peu bloquée parce que comment expliquer si je dois rendre des comptes peut-être au juge un jour, de dire ça je l'ai sorti pour la zakat, oui. Ça j'ai fait zakat email. Je vois très bien, et bon, c'est le compte des enfants. Moi, j'aimerais par exemple faire sadaqa jariya avec son argent et je me dis est-ce que j'ai le droit? Vous voyez? Vous aurez pu avoir le droit. Le problème, c'est qu'effectivement, comment vous allez rendre compte? On ne vous a pas dit de les dépenser pour la vie de l'au-delà. C'est pour leur vie ici. Oui. Donc, je pense que vous pouvez les conseiller. Vous pouvez, une fois qu'ils auront cet argent-là qui est justifié ou qui seront majeurs, vous pouvez les aider, les encourager, les inciter à faire du bien avec cet argent-là. Oui. Mais actuellement, vous ne pouvez pas. Sinon, quand même, écrivez. Parce que vous savez que le droit du pauvre est sur cet argent, même si légalement vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas, puisque légalement vous ne pouvez pas le faire. Mais au moins essayez de l'écrire, parce que c'est une dette. Au moins qu'ils le sachent, qu'ils doivent ça. Si vous pouvez le faire, vous le ferez de votre propre argent, ça vous sera compté, mais ne violez pas la loi en voulant faire du bien. Ça risque de se retourner contre vous. C'est ça. Voilà. Mais écrivez-le, et calculez-le, gardez-le. Et le jour venu, Inch'Allah, vous leur expliquez. Et si vous pouvez le faire à leur place, c'est permis. C'est permis de le faire à leur place et ça vous sera, Inch'Allah, récompensé comme si c'est vous-même qui l'avez fait. Donc, mais je pense qu'il faut trouver un équilibre et leur donner vraiment par rapport à leurs besoins, aux besoins des enfants du même âge,
de quoi ils ont vraiment besoin sans les mettre sans les pourrir, quoi, comme dirait quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, bon, ça, c'est plutôt la raison et l'expérience qui va vous aider, Inch'Allah, et les conseils des uns et des autres qui vont vous aider à dépasser ce palier, Inch'Allah, et qu'Allah vous y assiste. Amen. Autre petite chose que je n'ai pas précisé, c'est que les enfants, ils ont un papa, mais ma sœur et son ex-mari étaient séparés, enfin divorcés. Donc elle a retiré en fait pour que le père ne touche pas d'argent de son argent. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y avait son droit dedans. Enfin, vous voyez, ça c'était. Je ne sais pas si, comme les enfants sont chez lui, est-ce que je dois quand même lui donner quelque chose? Je pense que nécessairement, enfin, normalement, le père, il a une partie, le mari, il a une partie de l'héritage, au moins en islam. Après, dans le droit positif, je ne peux pas vous le dire. Le mari a un droit. Donc ça, il faudrait demander. Il faudrait voir exactement, il a des enfants, donc il a une partie. Ex-mari. Même non. S'il y a un divorce, je parle de mari, je ne parle pas de concubin ou autre chose. Je ne parle pas non plus de quelqu'un s'ils sont divorcés, il n'a aucun droit. Sur l'argent de son ex-épouse, là, il n'y a pas de discussion. Mais si elle est décédée, que le mari, elle le considérait comme irresponsable ou quelqu'un qui est gaspilleur, je peux comprendre qu'elle ne veut pas lui donner un sou. Mais il a quand même un droit. Donc ce droit-là, il faudrait quand même l'étudier, l'écrire pour ne pas être injuste. Même elle n'a pas le droit de priver un héritier de son droit. Voilà. Même si elle veut bien faire, bon, ça ce sont des questions, on ne peut pas les approfondir au live, il faudrait s'asseoir, discuter, etc. Mais c'est le mari doit, de toute façon, le père plutôt des enfants, se doit d'entretenir de l'enfant dans l'islam jusqu'à ce qu'il soit adulte, qu'il ait un héritage ou pas. Donc, vous n'avez pas à lui donner une part d'héritage. L'héritage, c'est son droit. Ce droit, vous devez, un jour ou l'autre, si c'est possible, voir avec le notaire, si c'est possible, lui donner sa part d'héritage, si c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, c'est pas possible, vous ne serez pas responsable de cela. Mais lui, ce n'est pas parce que vous ne lui donnez pas une part de contribution pour l'éducation de ses enfants qu'il n'est pas responsable. Avec ou sans contribution de l'héritage ou de la CAF ou de quoi que ce soit, le père est responsable des enfants devant Dieu. Donc, il doit les entretenir même si il n'a pas profité, entre guillemets, de l'héritage de son ex-épouse ou de l'héritage de son épouse. Oui. Voilà. Pour le coup, il a signé chez le notaire pour accepter en fait le testament. Donc, il accepte qu'il ne touche rien et que c'est moi qui gère ces biens-là. Et il est d'accord. Alhamdulillah. Donc, ça, c'est la vie. Qu'Allah vous assiste, voilà. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va s'arrêter là, le temps file. Et avec plaisir, j'ai une dernière question écrite et on va s'arrêter sur celle-là. Je suis récemment reconverti. Et je vais faire mon premier ramadan. J'ai regardé vos vidéos sur le ramadan, mais est-ce que vous avez des recommandations à faire à une jeune convertie? J'aimerais rester sur celle-là, parce qu'il est déjà à 45. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a guidé vers l'islam vous assiste. Les jeunes convertis, comme nous sommes tous des convertis, nous sommes des vieux convertis, les jeunes convertis se doivent de comprendre que c'est que le ramadan, avant toute chose. Ce n'est pas une tradition dans les pays musulmans de s'abstenir du manger, du boire, etc. Une ambiance festive, passer ses soirées, perdre du temps. Vous êtes jeune, alhamdulillah. Allah vous a donné l'islam en même temps en tant que jeune. Il faut le remercier et je pense qu'il faut profiter justement de ce ramadan pour savoir qu'est-ce que le ramadan. Dans nos lives, bon, ils ne seront sûrement pas suffisants et on va essayer de montrer cet esprit. C'est vraiment cet esprit. Pourquoi le ramadan? Pour aimer le ramadan, pour pouvoir profiter, c'est un mois particulier qui est différent de tous les mois et où Allah a mis de la bénédiction qui ne se trouve nulle part ailleurs que dans le ramadan. Donc, savoir l'historique du ramadan, savoir pour l'aimer, voir la miséricorde d'Allah qui avait, dans un premier temps, imposé aux gens un certain nombre de choses, ensuite qui les a enlevées, et ce qui est promis pour le ramadan, quelles sont les règles, pas seulement administratives, quelles sont les règles, ne pas mentir, ne pas tricher, le prophète sallam a dit, entre autres, Allah n'a que faire du jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la tromperie. Eh bien, voilà, donc c'était vraiment un mois, une vraie école de la piété. Et donc, si Allah vous donne cette piété, vous permet de profiter de ce mois, vous aurez gagné vraiment beaucoup, beaucoup plus que des gens qui jeûnent depuis 40 ans et qui ne savent même pas pourquoi ils jeûnent.
Et donc, je vous invite surtout à vous cultiver sur le mois de Ramadan, son sens surtout, et puis éviter tout ce que une personne pieuse doit éviter, parce que la piété, c'est au bout du mois. Si Allah a prescrit un mois, c'est qu'au bout du mois, on a besoin du mois pour atteindre cet objectif. Au moins une partie de cet objectif. Et il faut être ambitieux. Il faut essayer, à la sortie du Ramadan, Inch'Allah, d'avoir atteint le maximum de piété. Et c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Donc, je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour ce soir. Vos très nombreuses questions, on les garde, Inch'Allah, et on va essayer d'y répondre, soit directement sur les différents supports, parce que, comme vous le savez, souvent, vous recevez des réponses aux questions qui n'ont pas pu être posées. On ne peut pas répondre à toutes les questions. Le temps est limité. Et également, donc, comme je vous ai dit, Inch'Allah, dimanche prochain et les dimanches d'après, on va vous proposer un quiz. Peut-être qu'il va des questions qui vont répondre peut-être aux questions que vous avez posées ou que vous voulez poser. Et également, Inch'Allah, on va commencer donc lundi prochain avec le premier quiz qui vous sera posté avant pour que vous soyez avertis, auquel on va répondre. Donc, ce sera une petite partie pendant le mois de Ramadan avec les quiz. Une première partie courte, on espère, pour répondre aux questions du Ramadan, qui vont également nous enseigner l'essentiel du Ramadan au travers des quiz. Et ensuite, on répondra à vos questions, Inch'Allah, comme vous avez été nombreux et fidèles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prépare à ce Ramadan et surtout nous gratifie de cette intention, de cette bonne intention et de cette pureté de cœur que nous recherchons avant le Ramadan et que nous espérons utiliser pour donc la piété, pour qu'à la sortie donc de ce Ramadan, nous soyons bien meilleurs qu'à l'entrée du Ramadan. Donc Allah seul sait qui vivra ce Ramadan. En tout cas, je vous souhaite un excellent Ramadan pour ceux qui ne suivent que lundi. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, mercredi, donc dans 2 jours, pour parler donc de l'état de la foi, et où il n'y aura pas de questions. Il n'y aura pas de questions. On continuera bien sûr à prier les uns pour les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés, les premiers comme les derniers, à la faveur du Ramadan ou avant le Ramadan, à la faveur des prières, entre les prières et après les prières, les premiers péchés comme les derniers, les cachés comme les apparents. Et ce que lui seul sait, il en est capable, c'est le seul qui pardonne. Et les péchés sont vraiment la cause. Elles sont la cause donc de notre situation, de notre foi, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous illumine de sa lumière, subhanahu wa ta'ala, qui illumine les cieux et la terre et l'espace interstitiel, et qu'Allah bénisse celui par qui il a fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Je nomme Mohammed, qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, qu'Allah accorde la meilleure récompense donc à notre frère Karim qui travaille dur et que vous ne voyez pas, pour lequel d'ailleurs je vois vous prier beaucoup. Et qu'Allah vous bénisse et accepte donc vos invocations. Et à vous aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la piété, qu'il vous accorde le paradis, qu'il vous accorde son agrément. Et donc, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.